Sir, Ouais. yes sir. Yes. OK, bon, bah, allez, hein. Ah putain, par contre, pour l'intro, je sais pas comment présenter ça, moi, hein. Alors l'intro, je sais pas du tout. Tu Je enregistres, tente. n'oublie pas, donc fais comme moi, tu balances des trucs et dès que tu sens que c'est le bon, ben, on continue avec toi, quoi. Tu Oui, pourras bah, faire des ouais, on va y aller, Allez, franco. nickel. Balance ton Et sujet. et salut à tous! On est putain, oh, c'est nul. La présentation Oh, pourrie. et il y aura des cas, donc le «et salut à tous», n'oublie pas que tu peux le garder et Oui, tout bah, là ouais. donc t'inquiète pas, franchement, ça c'est magnifique parce que tu verras après, tu rigoleras de l'époque. Vas-y, balance. ouais, 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 ouais. Et Ah salut à bah, tous, on est sur oh putain. Et salut à tous, on est sur ce premier numéro de Manga putain, c'était oui, Pixel Ninja et Mangaverse. Ce soir, on a un invité exceptionnel, Rush TV. My man. Salut tout le monde. On est avec la pomme du net et salut tout le monde. et je serai votre hôte ce soir, Senjis. Les sujets du jour sont très simples. Pour la partie manga/anime, quels sont les mangas et les animes avec lesquels on a commencé à rentrer dans le média? Et pour la partie jeux vidéo, exactement pareil. Quelles ont été nos premières consoles, nos premiers jeux vidéo, les choses qui nous ont fait kiffer, qui nous ont fait accrocher aux médias en particulier. Ouais, de bons sujets, quoi. Mmh. Exactement. Je m'y Ben retrouve à allez, ce hein. que tu viens de dire. Vous voulez commencer par quoi, les gars? Manga, jeux vidéo? Allez, manga peut-être? Eh ben Tranquille. allez. On se tranquille sur les mangas. Eh ben faisons ça. Du coup, Rush, tu es notre invité, je te laisse commencer. Oh là là, oh là là. Bah, écoutez les gars, ben, c'est OK, pas de pression, ça commence bien. Ouais, par quoi j'ai commencé les gars? Écoutez, donc pour rappel, moi je suis né donc en 80 pile. Donc moi j'ai grandi à Bruxelles avec le Club Dorothée. Ouais. Donc j'ai été bercé avec mes primaires. Donc les primaires, je sais pas c'est, quel équivalent de quoi chez vous? En tout cas, j'étais tout petit, par, Ken le Survivant, les Chevaliers du Zodiaque, Monstres, enfin Jace et les Conquérants de la Lumière, des trucs comme ça quoi. Donc j'ai grandi vraiment avec ça, Olive et Tom, OK. Dragon Ball et puis Dragon Ball Z. Ouais, Heu, je C'est la crois qu'on base, a quoi. tous eu la même chose, quoi, hein, en Oui. vrai. Ouais, clairement, ouais. donc ça, c'est vraiment les bases. Vraiment, c'était vraiment c'est ce qui m'a fait en fait, parce que j'avais un grand frère qui avait 1 an et demi de plus que enfin j'ai un grand frère qui a 1 an et demi de plus que moi, donc lui, il a pas été, touché par ça et donc moi, ça a régi vraiment donc ma ça m'a appris des choses, des valeurs et j'ai grandi où j'ai vu que j'aimais le manga, c'est quand j'ai découvert, Kenshin en manga, quand j'ai découvert Yu Yu Hakusho surtout, Ouais. 3 x 3 Eyes, Ah oui, oui, oui. Ouais. les tomes, les vrais tomes de Tetsuo Hara, donc de Ken le Survivant et là, j'ai Ouais. fait: «Non, mais là, c'est bon». Là, j'ai fait: «Non, mais en fait, la télé, c'est de la merde». C'est ça. Je vous jure, J'avoue, hein, putain. Non littéralement, mais la télé, c'est de la merde. clairement. Ah, au niveau télévision, je retiens vraiment, et là, je vous conseille si vous avez jamais vu ça, c'est la série animée Batman. Oui. Ouais, 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 excellent. Une merveille, une pure de merveille. 93 ou de 92, je crois? Exactement, Quelque exactement chose comme ça, ouais. et pour moi, voilà, c'est vraiment un parallèle, mais pour revenir en tout cas au manga, voilà les gars, vraiment, j'ai grandi en tout cas avec Yu Yu Hakusho, franchement, avec Ken le Survivant. À mon avis, j'en oublie, si j'en oublie, ça me fait chier, putain, mais Nausicaa de la vallée du vent, je suis tombé amoureux de ce truc, les 7 tomes, c'est juste une pure merveille si vous aimez, C'est quoi ça exactement? Nausicaa de la vallée du vent, c'est en fait, c'était le premier manga que Hayao Miyazaki, donc des studios Ghibli, Ouais. avait créé, qui voulait faire en film et en fait, le monde entier le riait au nez en disant que ça n'existe pas des films d'animation. Donc en fait, il était vraiment le précurseur après Tezuka qui avait créé le manga et lui, en fait, il avait déjà la vision justement donc non, en fait, un manga papier, ça peut aussi être en film d'animation long métrage D'accord. OK, et OK. en fait, Akira, hein. Ouais. ah Ouais, bah, ouais, exactement, voilà, excellent. j'ai aussi grandi avec Akira donc du coup, bah, là, tu vois, c'est en parlant qu'on se rappelle de choses. Malheureusement, je m'étais promis de faire mes devoirs, par rapport à ça, mais voilà, la vie, le monde, le travail, le temps Ouais, donc ouais, Ah, t'inquiète. c'est la donc bonne franquette, hein. Parce qu'on les, fait heu, chier, là. les grands classiques, les gars, je vous jure, les grands classiques, tout Ouais. petit où il y avait pas internet, ça n'existait pas internet, où il y avait pas c'est vraiment des gens qui avaient des bouquins. Par exemple, moi, je jouais Bizarre Adventure, je me rappelle qu'à 15-16 ans, il y avait un pote à moi qui avait un pote qui était âgé, où lui avait les tomes en japonais Ouais. et ça me rendait malade parce que tout petit déjà, enfin tout très jeune, je sentais que ça allait être mon manga préféré à vie parce que je comprenais pas en fait. J'étais déjà attiré par la mode, le style et tout et je comprenais pas pourquoi.
ça avait la gueule de Ken le Survivant, Ouais. mais il y avait quelque chose d'autre. Et puis quand ils ont fait Stardust Crusader, donc saison Ouais, 3, ouais. avec les stands, quand il a instauré les stands au monde entier, il faut le dire ce qu'il y a. Il Ouais. a inspiré, enfin, le monde entier s'est inspiré en tout cas tout ce mangaka par lui. Et là, ça a fait un boom. Là, j'ai dit putain, putain. Donc, et en gros, on devait aller dans un. Enfin bref, il y a plein de trucs. Donc voilà, pour ma part, les gars, sinon je vais prendre le. Je vais Non, mais prendre... vas-y, prends ton temps, hein, vas-y, profite, hein. Si Et tu as beaucoup de choses à dire, vas-y, hein. au niveau du manga, c'est vraiment ça, quoi. Donc les Dragon Ball, j'allais les acheter, par exemple. Mon grand frère m'accompagnait. C'était à l'autre bout de la ville, on va dire. Il m'accompagnait tous les mois pour aller acheter mon tome. J'étais tout petit, mais en japonais, hein. Bah oui. Ouais, Euh, oui, oui. On allait, moi et mon meilleur ami, on allait en centre-ville. Il y avait une chinoise là qui vendait des brols là, et elle vendait des cassettes vidéo, des films Dragon Ball japonais. Et donc on rentrait chez moi à la maison, et ma mère elle savait qu'on allait rien catcher, que personne n'allait rien catcher. C'était du japonais, mais on s'en foutait. C'était Dragon Ball. Et donc je me rappellerai toute ma vie, mon film préféré que j'avais rien compris, on l'avait regardé 10 fois, je crois, c'était Les Pirates de l'espace. Incroyable. Ah ouais. Il Ah, était bien laisse celui-là. tomber. Après, les gars, je vous le dis, c'est un truc de dingue. Je déteste Dragon Ball, hein. Enfin, Mmh. voilà, j'ai grandi, Ah ouais. malheureusement. J'aime pas quand les gens disent que Dragon Ball c'est la vie et tout, parce que voilà, le gars, il a créé les mangas, j'ai lu Phoenix, j'ai lu tout ça. Donc oui, effectivement, c'est beau, c'est très poétique. Oui, mais c'est pas pour autant que Osamu Tezuka c'est le dieu du manga. J'ai le bouquin aussi, le dieu du manga. Pour moi, non. Il a créé un truc, mais voilà, les gens sont nourris de ça, ils ont développé la chose et ils ont perpétué le truc, mais waouh, ils l'ont amélioré, mais de manière exponentielle. Donc, quelque part, Dragon Ball a été la suite directe, par exemple, du manga, donc ouvert à tout le monde dans le monde entier, avec des pouvoirs et des bazars. Ça se faisait, ok, aux États-Unis, il y avait des comics, mais avec il y avait des caleçons et des bing et des bang, mais les Japonais se sont dit non, en vérité, nous, on va cartonner à la main. Et donc, il y a eu ça. Ok, ben c'est cool, ça a bercé notre enfance à nous, ceux qui sont nés en 80. Ouais. Même les millénials, mais putain, je suis désolé, tu mets juste Naruto à côté de Dragon Ball, le premier arc ou le deuxième arc ou le 10e ou le 20e, niveau narratif, niveau storytelling, niveau tu vas chialer ta race, niveau mélodie, parce que je peux même parler de Dragon Ball Super maintenant en 2024, enfin je sais pas, je suis désolé, même je suis obligé de suivre, chaque mois ça sort, parce que voilà, c'est l'enfant qui est en moi qui dit, bah Rachid, écoute, tu peux pas passer à côté de ça, allez, vas-y, regarde. J'ai quand même aimé le tournoi avec, je sais plus comment il s'appelle, le clash, là, le martien, là. Jiren. Jiren, ouais, Ah. tu vois, j'ai adoré. J'ai adoré quand Son Goku il fait un Kamehameha en surfant sur l'autre Kamehameha de les deux bonnes femmes qui ont fusionné. Juste son Hadoken, il est incroyable. Donc, faut c'est reparti à cela. Mais, mais voilà, après, il y a eu plein de choses. Moi, je me rappelle, j'avais 17 ans, je crois, quand je suis parti acheter mon premier tome de One Piece. Et ça venait de sortir, Glénat venait de sortir la première édition cartonnée, sans Dust Jacket et tout ça. J'avais Ouais. 16 ans, je crois. Et puis là, j'ai rien compris. J'étais avec mon meilleur ami, je dis, mais c'est quoi ce truc? Et je vous passe, les gars, des Rakai Blues, je vous passe un Rakai Blues, GTO, Slam Dunk, tous ces bazars-là, je vous passe. Vraiment, on parle des grands classiques qui ont vraiment bercé tout le monde, où les gens ont dédié leur vie sur YouTube pour faire ça. Ouais, je grandissais avec ça. Je sais, putain, mais c'est incroyable, la piraterie, c'est incroyable, c'est un truc de dingue. Ça n'existait même pas Internet, qu'il y avait des espèces je sais pas, je sais même plus comment ça s'appelle, parler avec des gens sur Internet via des lignes de Forums? coach, tu vois. Comment? Des forums, des trucs comme ça? Ouais, ouais, mais ouais, à l'époque, il y avait un truc, pas Le ICQ. Minitel, Ah, peut-être? non, Non, pas IRC, Minitel. les chan IRC, c'est ça? Ah ouais, exactement, ouais, voilà, tu vois, où Ouais. il y avait les peer to peer et tout ça, tu vois. Ouais, voilà, OK. Et à cette époque-là, je devais avoir 24 ans, je crois, hein. Donc on est en 2004, pardon, 24 ans, on est en 2004, ouais. Ah ben, à cette époque-là, il y avait des gens, il y avait des fans dans ces espèces de forums HTML codés là, qui Ouais. faisaient des quiz sur One Piece. Et mon pote et moi, on était là la nuit chez lui, on répondait à c'était des trucs de dingue. Donc One Piece aussi. Mais moi, par exemple, tous les dimanches quand je télécharge l'épisode, ou tous les jeudis ou mercredis quand je regarde le scan, je m'attends à rien, mais à rien du tout, Ouais, rien. j'avoue. Je trouve ça, c'est dommage. Et je comprends parce qu'en fait, voilà, c'est la relève directe de Dragon Ball. Il faut toucher un maximum de monde, mais surtout les enfants, parce que tu as tout le merchandising qui va avec. C'est ça. C'est Ouais, ouais. c'est obligé. Ce que Oui, Togashi hein. n'a pas accepté, ce que Kentaro Miura, paix à son âme, n'a pas accepté, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il faut faire comme distinguo. Donc oui, c'est génial, c'est la vie, c'est l'ananas, c'est la passion. Non, mais c'est de la merde. C'est juste, ok, on attend des moments. Le Gear 5, maintenant, moi, 43 ans, j'ai compris que, ben voilà, en fait, tu vois le Gear 2, tu te rappelles la fièvre, Rachid, la fièvre du Gear 2? Eh ben,
Elle n'existe plus. Et le Gear 3, j'ai fait non, c'est pas possible. Le Gear 4, j'ai fait non, c'est pas possible. Eh ben voilà, maintenant t'as le Gear 5, il rigole. C'est beau, il est stylé. Eh oui. Merchandising. Tu mets ça sur un pull, un beau pull gris de sport, vraiment cintré. Ouais, c'est stylé. Mais allez, je vais pas le regarder. Tu vois, enfin, voilà. Jujutsu Kaisen, les gars, je suis l'un des derniers, je crois, à mon avis, à avoir découvert ce truc-là. J'ai fait, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Mais c'est pas un shonen, ça doit être un seinen plus plus. Mais c'est incroyable. Ce truc-là, je suis choqué. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé cette deuxième chaîne YouTube pour les mangas. D'accord. Il y a ça. Ouais, c'est en partie à cause de ça, du Je coup. te jure, Dan Dan Dan, c'est un nouveau manga. Ça paye pas de mine, mais sur papier, quand tu as du recul et de la bouteille kilométrique dans le manga, tu te dis, mais c'est quoi ce manga? Tu te dis, mais c'est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Donc il y a plein de choses. Solo Leveling, je me rappelle, j'étais à Taïwan, je glandais, j'étais dans un café avec ma meuf. J'ai dit, putain, je m'ennuie. Elle était avec des copines en train de discuter. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai fouillé un petit peu. À l'époque, il y avait Fastrad. Ça n'existe plus maintenant, c'est dommage. J'étais 20 ans sur ce site ou un forum et ils sortaient les scans, ça s'appelait Fastrad. Et je Ouais. vois Solo Leveling, il y avait plein de gens qui disaient ah, faut regarder ça, faut regarder ça. Je dis, c'est quoi ce truc? Un manoir, c'est quoi ce truc? Et je me dis, Ouais. ok. Et j'avais en plus à l'époque un Galaxy Note 2, donc c'était assez grand écran. Je fais, ah, putain, il faut slider. Je vous le jure, les gars, il devait être 17 heures. Elle faisait que me dire, on y va. Je fais, non, à ton aise, à ton aise, à ton aise, à ton aise, à ton aise. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, mais mon bébé, je suis tombé sur un de ces trucs. Je dis, mais c'est pas possible. Et elle me connaît. Elle me dit, tu vois, franchement, ouais, j'ai des kilomètres. Donc, elle me dit, t'es sérieux? Je fais, en plus, c'est coréen, mon bébé, mais c'est incroyable. Mais putain, mais c'est incroyable. Et pourtant, Ouais, de ouf. c'est pas tu dirais sur papier, ouais, ouais, c'est du réchauffé ou quoi. Ouais, les gars, mais moi, je parle pas en mode isekai, Tintetai et je sais pas quoi, tout. Moi, je parle juste en mode manga. C'est bien ou c'est pas bien? Pour dire 42 fois l'attaque et pour dire 42 fois le même prénom, ça me casse un peu les couilles, à un moment donné. Faut pas déconner, quoi. Tu vois, chaque nom d'attaque, nom de personnage, tous les bazars, ouais, c'est beau, c'est léché, c'est stylé, tu vois. Mais voilà, et Solo Leveling maintenant, oh, c'est incroyable, il y a plein de choses. Moi, je déteste le football, les gars. Blue Lock, incroyable. Olivier Tom, Ouais. c'est incroyable. L'école des champions, mais c'est incroyable. Alors que je déteste le football. Bah oui. Ouais, Yeah. je suis même team, hein, je te rassure. Même énergie de mon côté, ça me Mais saoule. on n'aime pas un truc, et à travers une animation, à travers une émotion, à travers des. Bon, il y a beaucoup, bien sûr, d'effets de bah, psha, mais quand même, c'est waouh, quoi. Ouais. Putain, je connais que dalle au football, il dit des noms, ok, d'accord, si tu veux, piquer rentrant, mais moi j'adore, vas-y, continue, quoi. Tu vois, je tapais dans mes mains dans la première saison de Blue Lock, j'étais là comme un con chez moi à la maison, tout ça, en train de taper dans les mains, wow, putain, c'est quoi ce truc, quoi. Tu vois, et donc voilà, les gars, parce que sinon, je vous dis, les gars, c'est pas, c'est pas un one-man show, parce que Non, non, mais vas-y, hein. C'est bien j'a- pour toi. j'adore, je te jure, j'adore, quoi, laisse tomber. Et franchement, ce qui me frustrera toute ma vie entière, c'est que pour des mangas de merde, on te fait des 2000 épisodes d'affilée. Et pour des pépites, on te fait soit une saison, tu dois attendre 2 ans pour la deuxième saison, ou Ouais. soit on te crache, mais vraiment sur le truc, quoi. Par exemple, je prends Berserk comme exemple. Ouais, j'allais en parler, ouais. Dommage. Solo Leveling, voilà, pour le peu, bon, si vous n'avez pas encore vu le manga, bah, pour le peu que vous avez vu maintenant, moi, je peux vous dire, c'est waouh, putain, s'ils n'ont pas censuré ça, après, c'est encore pire, mais c'est magnifique. Ouais, moi, Solo Leveling, je l'ai quasiment terminé en lecture de base, donc Bah, franchement, qu'est-ce que tu en as pensé? bah, en vrai, moi, là, j'en suis, pour pas trop spoiler, j'en suis juste, bah, vraiment quand ça va se rentrer dedans fort avec les monarques. Donc du coup, si tu l'as lu, tu sais de quoi je parle? Non, moi j'ai lu la série 2 fois, au moins 3 fois, j'adore, mais Bah, je vois j'en suis là. je vois très bien t'es où. Mais jusqu'à là, sincèrement, Ouais. quand tu sais de base que le type, d'emblée de jeu, on te le dit, et ben voilà, t'as compris, solo leveling. Donc Ouais. non, tu dis, ouais, bah, t'es quand même resté accroché jusqu'à la fin. Ah, mais c'est ultra prenant, hein. Voilà, c'est ça là, c'est ultra prenant. Ah ouais, à ce Et point-là? là, Ouais, de ouf. tu vois le personnage, franchement, hein, la pomme du net, le personnage, c'est. Parce que moi, par exemple, les gars, je sais pas vous parler voilà, je suis pas à fond, je vais pas commencer à étudier le manga pour commencer à parler de trucs et de l'auteur et tout. Non, je fais un comparatif, par Ouais, exemple, pareil. il y a pas de blabla, ça va du direct, c'est vraiment adulte. Le type, c'est un beau gosse, il est stylé. Mais quand je dis qu'il est stylé, il est stylé. Laisse tomber, le type il se bat en costume ou le type il se bat en col montant noir, tu vois. Moi, j'ai jamais de ma vie, dans un manga, jamais de ma vie, j'ai vu ça. De ouf. Jamais de ma vie. Euh, Plein de choses, des abrégés. Et, je suis sûr que dans un shonen japonais, pour lui dire ouais, lève-toi à une créature, ça prendrait 2 épisodes. Ouais, c'est pas faux. C'est normal. Tu vois, c'est normal. Ah ouais, au fait, j'avais oublié. Lève-toi. Et puis les gens sont choqués. C'est open bar, il n'y a pas de souci. Voilà, regarde.
Ouais, mais attends, mais ouais, mais alors c'est dire qu'il va toujours être, tout juste être balèze, toujours. Ouais, il va toujours être balèze, mais regarde, tu vas voir. Je te le jure, hein, chaque arc, hein, j'étais putain, j'étais waouh, waouh. Ouais, c'est oui, c'est ouais, je confirme, c'est que ça. C'est incroyable, tu vois. Euh, Hunter x Hunter, je vous jure, je peux pas en vouloir à Togashi. Je peux pas. J'étais un très grand fan de mes 18 ans ou 17 ans, je crois, 16 ans, de Yu Hakusho jusqu'à aujourd'hui, Hunter x Hunter. Un très grand fan. Je peux pas Ouais. lui en vouloir. Je sais pas ce qu'il a, qu'il soit malade ou qu'il soit pas malade. Je fais partie, moi, peut-être des gens qui diront jamais non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Même si tu donnes pas une fin, c'est dommage, mais putain, t'as pondu un truc. Mais j'espère hein, que dans 2000 ans, ils te prendront pour, je sais pas moi, un évangile ou quoi, tu vois, je veux dire. Ah Créé, oui. on peut pas lui en vouloir, c'est un truc de fou. Yu Hakusho, il a eu la rage sur la Shueisha ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont voulu vraiment tirer en longueur, parce que c'était un truc de Ouais. dingue la fin, avec le guerrier Mazoku qu'il avait créé, la race des Mazoku. Et voilà, il s'est dit non, tu sais quoi, bah, tu sais quoi, j'en ai marre, bah, tu sais quoi, j'abrège, c'est fini, voilà. Et la fin du tournoi, vous êtes dégoûtés. Tant dans le tome 19, je crois, c'était le tome 19, que dans l'animé, l'épisode Ouais. 112 ou 109, bah, t'as compris. Ah, il en a rien à foutre. Moi, je respecte ça, tu vois. De ouf. Et quand Giga Akutami, un jour, on lui a posé une question, alors, la fin du manga, ça va se terminer très vite. Et c'est soit tout le monde meurt et il y en a un qui survit, ou alors il y en a un qui meurt et tout le monde survit, tu vois. Donc voilà, moi, ok, ça va être très court. Ben voilà, ben c'est intense, c'est génial. Berserk, les gars, malheureusement, ben encore une fois, que Dieu ait son âme. Ça, les gars, ça, c'est une œuvre que j'aurais voulu faire découvrir à n'importe qui dans le monde entier. Ouais, de ouf. Ouais, ouais. Je sais que tu peux traîner avec quelqu'un pendant 20 ans et tout le bazar, mais cette personne-là, c'est de base, tout vient de son cerveau à elle. Même si tu as traîné 20 ans avec elle, même si tu as donné des armes, je suis désolé, tu ne pourras pas le remplacer. Un matin, il va se réveiller, il va se dire putain, j'avais créé une belle fin, mais là, putain, la fin que j'ai, c'est bon, toi à la poubelle, je refais un nouveau truc. On n'est jamais à l'abri de ça. On n'aurait Ouais. jamais pu se dire qu'il allait rajouter un arc entre deux trucs parce qu'il se dit putain, c'est un truc de dingue. Je suis parti en Suède là voir les aurores boréales, je viens d'avoir une illumination là avec un arbre. Putain, c'est bon. Et, euh, et à côté de ça, voilà, on te fait des chiés de bazar et des bazars et des bazars de merde. Et puis voilà quoi. Bref. Et Bon, pour moi, les gars, je pense que c'est bon. Je parle pas d'Attack des Titans, je parle pas de Pluto, je parle pas de 20th Century Boys, et je parle pas de tous ces bazars. C'est magnifique. Bah, on a déjà fait un petit tour, du coup. petit tour du Bah, pâté vas-y, de la pomme de ouais, exactement. Bah, vas-y, la pomme du net, à toi, hein. Rappelle-moi le sujet de base déjà. Comment tu rentré dans les mangas, l'évolution du truc, les animes, tout ça? D'accord, d'accord, on mélange tout, OK. Bah, moi, tu sais, c'est très, très, très simple, hein, moi, ça a commencé vraiment le manga, hein, sous toutes ses formes, c'est-à-dire, déjà le manga papier. Ça a commencé quand j'étais au collège, je crois. Ouais, c'est ça, hein, avec l'un de mes meilleurs amis. Ça a commencé avec des mangas, tu sais, genre, comment on appelle ça? Dragon Ball, Olive et Tom, ce genre de truc, un peu connu à Senseiya, je me l'époque. rappelle aussi Saint beaucoup. Seiya, ouais, exact. Mais ouais, ça a commencé, il ramenait, je me rappelle, il ramenait des tomes de Dragon Ball en japonais et c'était le feu déjà, hein. Je comprenais rien à ce qui est marqué, mais ça c'était Ouais, trop bah, bien. ouais. C'était trop bien, c'était trop bien. Puis on avait toutes ces séances où on dessinait les trucs, on faisait les cases des mangas, enfin bref, c'était tout un délire quand on était jeune. Donc je suis vraiment rentré dedans et c'est vrai qu'à l'époque avec, mon meilleur pote, on avait, nos grosses passions de manga, c'était vraiment, voilà, la trinité là, à cette époque-là pour moi. Heu, Saint Seiya, Olive et Tom et Dragon Ball. Dragon Ball et c'était vraiment les 3 mangas sur lesquels on se butait dessus. Moi, je me rappelle, c'était c'était ce que je préférais, du moins au début, tu vois? Et c'est vrai qu'on c'est devenu les animes préférés comme ça, enfin les animes, les mangas papier préférés, parce que moi j'ai commencé à m'intéresser aux animes qu'après avoir commencé à découvrir les mangas papier, hein. Vraiment, hein, c'est une fois qu'on m'a apporté le jour où on m'a apporté le premier manga, on m'a dit: «Tiens regarde». J'ai fait: «Waouh, c'est quoi ça? C'est incroyable». C'est mieux que la bande dessinée en vrai. Parce Ouais. que je veux pas dire, mais enfin la bande dessinée c'est cool, mais quand tu passes au manga, c'est beaucoup plus punchy, beaucoup plus, tu vois? Tu là, tu tournes les pages, tu dis: «Oh d'accord, je veux voir la suite». Quand t'as un cliffhanger à la fin d'un tome, t'es là, tu fais: «Eh vas-y, je veux voir la suite quoi». Non, non, c'est incroyable. Mais moi j'ai commencé comme ça, tranquillement. J'avais pas forcément, conscience de ça à l'époque, je m'y intéressais pas, mais vraiment ça a commencé comme ça. Parce que si peut-être vraiment, pour l'anime, les animes c'est compliqué, je suis vraiment rentré dedans. Enfin, vite fait, parce que j'étais jeune, quoi, j'aimais ça, c'est tout.
L'époque Club Dorothée, quoi. Ouais, vraiment. Les animes qu'on connaît à partir de là, quoi. Du Saint Seiya, du Ken le survivant, un truc comme ça. Même des trucs un peu moins garçons, genre Candy, tout ça. Tout était là-dedans, tu vois. Oh putain, j'avais oublié, ouais. Candy, Georgie, les 4 filles, Docteur March, c'est vrai, tout ça. Voilà, tous ces trucs-là. Inouï. Exactement. Et tous ces trucs-là, bah, quand tu rentres dedans, tu te dis, ouais, c'est trop bien. Les dessins animés, tu regardes plus que ça, quoi. T'as envie de regarder plus que ça. Et c'est vrai que moi, ça a commencé comme ça, hein. Après, il y a eu, oui, cette époque-là, avec les mangas papier, où un te filait un livre, du coup, tu trouvais ça trop bien, t'attendais l'argent de poche, puis t'allais en chercher, tu vois. Genre, nous, ça s'appelait, chez moi, j'avais un truc qui s'appelait l'espace culturel. Je sais pas si ça existe encore, cette enseigne. Ah ouais. Ouais, c'était un truc où tu rentrais, t'allais derrière, t'avais plein de trucs, hein, vraiment, t'avais plein de choses, quoi. T'avais du jeu vidéo, du manga, enfin, t'avais tout, quoi. Et il y avait le rayon manga, moi j'allais là-bas, j'achetais des mangas comme un gogol, hein, j'y allais, hein. Euh, Par contre, c'est vrai que j'ai eu cette époque, au niveau manga papier, une époque de Lovina, je sais pas si vous connaissez ça. Ouais, bah ouais. Ouais, Rush, ça te parle? Ah si, le manga Love Ina. Lovina, ah putain, moi à cause de mon meilleur pote, Ah, je peux pas. je suis tombé dedans, parce que c'était le début, hein, vraiment c'était le début où je commençais vraiment à acheter des mangas vraiment. Donc je découvrais, tu vois. J'allais là-bas, je regardais des trucs, j'ouvrais un bouquin, je disais c'est quoi ça? Et finalement, tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes Plus belle la vie, c'est le piège. Tu regardes Plus belle la vie, ou ce genre de truc d'émission pareil, tu regardes tu regardes les premiers épisodes, ça, tu vois, tu fais, ah, c'est con, hein, mais il n'y a rien à regarder, donc je regarde. Et au bout d'un moment, au bout de 3 4 épisodes, t'es là, t'attends la suite. Tu sais, ça devient une maladie. Ça devient vraiment, c'est la maladie. T'es là, et puis après, tu finis par comprendre que un tel, il va faire une magouille, t'es là. Et en fait, même si tu veux pas, t'es quand même pris dedans, tu vois, c'est le genjutsu, tu vois. T'es pris dans le kaléidoscope Ouais, de mais je Zik. te jure, et véridique, hein, Plus belle la vie, les 4 5 premières saisons, je les ai bouffées, hein, et alors qu'à la base, je voulais pas, enfin bref. Un Par piège, une Frémont. maladie. Ouais, ouais, Frémont, c'est magouille, sa fille et tout, enfin, truc de dingue. Et Lovina, c'est à peu près pareil. J'ai commencé à regarder, et puis j'ai commencé à regarder, j'ai fait, ouais, ouais, c'est moyen, quoi, ça se regarde. Puis tu regardes, et puis tu tombes dedans, et puis c'est le frame type. T'es là, tu dis, bon, bah finalement, c'est trop bien, alors que en vrai, c'est de la merde. Si tu dois regarder, c'est un mec qui se fait bully par toute une chier de meufs, il se fait casser la figure, il rebondit dans tous les sens, enfin bref, c'est nul. Mais à l'époque, bon, c'est le début, quoi. Et donc, c'était le feu, Lovina, c'était le feu. Je crois que j'ai fait la collection complète des 2 saisons, enfin, je crois, enfin, vrai dingue. Donc, c'était le piège. Donc, vraiment, c'est le moment où après, j'ai commencé à regarder les mangas à côté. Puis Naruto. Oh, Naruto. Ah, J'ai Naruto, putain. le manga. Je suis tombé sur Naruto, mais à l'imprévu, c'est-à-dire à l'improviste, hein. Je suis allé là-bas, je commençais à me dire, ah putain, qu'est-ce que je peux regarder un peu, voyons voir ce qu'il y a. C'est quoi cette dinguerie? Des ninjas de 12 ans qui sont en train de s'entretuer. L'autre, il t'envoie le mec dans les airs, il te l'attrape, il te lui fait un combo, il te le remet au sol, hein, Sasuke, on s'en rappelle. Comment c'est, le combo du lion, là, en français, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et là, tu fais, oh, mais c'est grosse dinguerie, En ça. japonais, c'est le Shishirendan de mémoire, mais après. Oui, le combo du lion en français, ou une connerie comme ça, enfin, ou un truc dans ce style. Et là, je me suis dit, ouais, ça, c'est bon, ok, je suis. Donc, du coup, je suis parti sur Naruto après, très clairement. Et ça, Naruto, ça a été une révolution. Parce que jusqu'à Ouais, présent, les fansub Naruto. ah ouais, mais justement, après, il y a eu cette époque où vidéo, enfin, médias, vidéo, quoi, télé, tout L'anime, ça, quoi. anime. Voilà, après, c'est vrai qu'après, j'étais sur les sites de druides, on va dire, de l'époque, Emule, tout ça, et allez, vas-y, je t'ai téléchargé les épisodes en français à tel point, je trouve ça trop bon, à tel point que Naruto, c'était le seul truc où je voulais vraiment me faire tout, comment dire, tous les épisodes en CD gravé, tu vois. Épisode par épisode, genre épisode 1 à 5, épisode 5 à 10, ainsi de suite, tu vois. Ouais, je Dans me ce rappelle de ça. Ouais, que j'en ai encore, hein, Ouais. j'en ai plein. Et bon, après, j'ai lâché l'affaire parce que il y en a trop. Trop, 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 trop. Donc après, j'ai lâché l'affaire, mais c'était ce moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au manga à partir de là. Et c'était l'époque où j'étais encore à la recherche de mangas intéressants. Et, ouais, après, j'ai vu plein de trucs, hein. Après, il y a eu l'époque Canal+. Canal+, avec La tout ce case. Ouais, la case, voilà, chercher les noms de la case, trucs comme ça, où ils mettaient des animes que je ne connaissais pas encore et que j'ai découvert à ce moment-là, genre Fullmetal Alchemist, la première version. Oh,
Oh, Oh j'ai là là, fait ça, je me suis dit, quelle dinguerie. ah oui, mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais quelle dinguerie! GTO. GTO, Fullmetal, gigadingue! Là, j'ai découvert des mangas que je connaissais pas. Là, par contre, j'ai dit, oula, il y a un truc qui s'appelle le Japon. Et je me suis dit, là, il faut que je m'intéresse à ce qu'ils font, les gars. Je me suis dit, c'est le moment. C'est le bon moment. Là, les dingueries commencent à sortir. On est dans une époque où les dessins animés commencent à devenir très bons. Ça s'appelle des mangas, faut y aller. Et à partir de là, j'ai découvert plein de trucs. Hein. Yu Hakusho, à un moment. Alors, Yu Hakusho, c'est partie des trucs que j'ai commencé à découvrir grâce au câble. Tu Ouais, vois, le moment où TPS, comment ça s'appelait, les bonnes Canal époques de Sat, TPS. où t'avais encore la grosse parabole sur le toit. Là, grâce à la chaîne Manga, Ouais, j'ai découvert des trucs, des dingueries autant récentes à ce moment-là qu'anciennes. Là, j'ai commencé à redécouvrir tout le style Magical Girl. Et ouais. dedans, il n'y a pas que des merdes. Dedans, il y a des trucs, j'ai fait, mais oh, c'est d'époque, mais c'est trop bien en fait. Et comme quoi, tu vois, tu peux te dire au début, ouais, ce style, haha, c'est pour les filles, ou haha, c'est de la merde. Et en fait, quand tu tombes dessus, ne serait-ce que par inadvertance, ou que voilà, tu regardes des trucs, tu te dis, ah, en fait, c'est pas dégueu. En fait, ça se regarde bien, genre Gigi, tout ça, là, tous ces vieux trucs qui datent de l'Empèvre. Mais c'est une dinguerie. Donc après, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser aux vieilles œuvres qui ont pas forcément le style shonen ou compagnie, tu vois. Et ça a été le feu. Et puis, t'as eu cette époque aussi qui m'a marqué, où je cherchais des animes un peu style seinen, tu vois, un peu le sang, avec, tu sais, du graphisme d'époque 90, de VHS 90, tu vois. Cet effet Ouais. sombre, ultra beau, mais sombre, tu vois, austère, tu vois. Et là, il y a eu les séries, tu sais, comme les trucs où on te vend aux marchands de journaux, là, maintenant, les éditions Altaïa, toutes ces merdes. À l'époque, tu avais un truc où ils vendaient des cassettes vidéo, ça s'appelait sobrement Manga, Ouais. et ils vendaient des cassettes VHS. Alors ça tombe bien, c'était l'époque du magnétoscope. Donc voilà, les cassettes, on y allait, hein, à gogo, on met les films, les trucs. Et putain, là, j'ai découvert des dingueries, mais là, du sang, des trucs du Gun. J'ai découvert je crois que c'est l'OVA de Gun, non? Ouais. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. C'était Ouais. une dinguerie. Il y avait Akira, il y avait comment ça s'appelle T'avais Bubblegum Crisis, t'avais allez, t'avais plein, t'en avais plein. Venus War, t'en Venus avais War, oui, oui, plein de trucs. Le manga avec les deux meufs là, à moitié walpé là. ah bah, Excel c'est ça. Saga. Tokyo Tank Police? Non. Oui, un truc comme ça, Apple Seed, plein de Ah, trucs. Il y a Aussi, ouais, ouais, ouais. Ninja Scroll, oh là Ninja là. gros Scroll, fan. bordel. Ah bah, Ninja Scroll, le type qui a fait Ninja Scroll, il a fait Highlander, il a fait Vampire Hunter D, que des pépites, hein. D'accord, mais je savais pas que c'était lui en fait. Ok. Que des pépites, je vous jure. Et voilà, donc là, moi, je suis passé encore à un cap parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait des dessins animés qui étaient plus violents, graphiquement, on va dire, mais plus sombres dans la thématique et dans ce que ça voulait raconter, tu vois, avec Plus gros. vraiment un truc, ouais, vraiment un truc sombre à raconter, des fois même sale. Et je me suis dit, waouh, ça c'est un autre style de manga, c'est incroyable aussi. Je me suis dit, faut connaître. À partir de là, je me suis dit, putain, il y a tellement de styles différents, du truc pour les enfants, sans queue ni tête, sans prise de tête, au truc où vraiment tu vas te dire, oh là là, tu vas avoir des émotions Ouais. qui vont passer à travers ça, bonnes ou mauvaises, tu vois, négatives ou pas, tu vois. On veut te faire comprendre des choses, on veut te dire des choses, tu vas les comprendre, mais tu vois, on t'installe un truc, enfin c'est trop bien. Ouais, pour le manga, moi, ça a été ça a été par palier en fait, par palier à ma mesure, parce que j'ai pas, comment dire, tout m'est pas arrivé d'un seul coup, et tu vois, t'as pas l'époque d'internet, tu vois, on est des vieux, donc on n'a pas tout qui arrive d'un seul coup, et puis tu regardes, tu ouvres des trucs de minutes, différents trucs du Netflix, du machin, tu trouves des trucs, tu dis, ouais, c'est trop bien. Non, 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 à l'époque, il y avait pas vraiment comment on dit, ça parlait pas de ce genre de truc. Donc si tu voulais vraiment découvrir des choses, fallait soit tomber dessus par inadvertance, Ouais. soit aller voir les bonnes choses, et c'était un peu niche, quoi, fallait Ah chercher, oui, tu vois. ouais. Fallait fouiller internet, aller un peu. C'est un peu comme si tu allais sur le dark web, tu vois. C'est genre, on y va en scred et puis on cherche, on fouille, tu vois. Et Tout t'as à fait. l'impression de faire quelque chose de mal, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Je m'en rappelle, hein, petite parenthèse, mais au début, tout début d'internet, oh là là là, j'étais content quand j'avais trouvé le premier site qui parlait de manga.
Tu vois, le truc en 56K qui met 1000 ans, où c'était un mec qui avait fait un vieux site dégueulasse avec une image de meuf d'un manga dont je me rappelle même plus. Et t'avais deux merdes à faire, rien, hein, t'avais rien, t'avais deux onglets et demi avec deux images de mangas différents. Et puis le seul truc qui était bien, et j'adorais ça, c'est que tu pouvais imprimer, parce qu'on avait même mon père il avait acheté l'ordi et l'imprimante. Donc on Oui. avait une cartouche couleur. Donc du coup, c'était incroyable. Je sortais en A4 une image d'un personnage que je connaissais même pas le manga et j'étais content, j'avais mon image de truc. Enfin, tu vois, c'était le début. Rien te mettait des étoiles dans les yeux, tu vois. Et oui, donc voilà, donc par palier et par petite dose et au fur et à mesure. Et je trouve que c'était trop bien, on découvrait tout un tas de trucs, hein, au fur et à mesure. C'était Mmh. étoiles dans les yeux toutes les semaines, quoi. C'est ça. Ah donc ouais, donc voilà, pour résumer, moi ça s'est fait par échelon et bah, les standards, les classiques, hein, c'est qu'après coup, c'est qu'après, avec le temps, j'ai commencé un peu à fouiller des trucs, hein, un peu différents, un peu plus obscurs, où je suis tombé sur du JoJo. Ça c'est pareil, JoJo's Bizarre Adventure, je connaissais 2 noms à l'époque, je me suis dit: Ça a l'air cool» parce que je jouais à des jeux japonais en import, bah, comment on appelle ça? Aide-moi, ce jeu où t'avais tous les jeux, où t'avais tous les persos de baston là. Ah oui, Jump, Jump Ultimate All Star. Superstar. On se les faisait importer, tout Ouais, ça. putain. Et là, on découvrait des animes qu'on ne connaissait pas dedans. Genre, excuse-moi, mais comment il s'appelait euh, Puyo no Fuku Jaguar, je connaissais pas. Ouais, pareil. Je Pourtant, connais pas ça. oh, c'est un truc à la zob. C'est compliqué, mais ça a ni queue ni tête. C'est un gag manga sur un mec qui fait de la flûte. C'est les péripéties d'un mec qui subit les conséquences d'un mec avec la flûte qui joue de la flûte et mais quand il fait de la flûte, la particularité c'est que le son, c'est du son de guitare électrique. Enfin, voilà, c'est perché. Mais ça je connaissais pas, tu vois. C'est vraiment des jeux en import aussi qui m'ont fait découvrir des trucs dont j'avais absolument pas les noms, dont j'avais absolument pas connaissance. Et Ouais. à partir de là, bah, du JoJo ou maintenant c'est la Bible pour moi. Bobobo. Bobobo, pareil. Ah C'est ouais, incroyable, ah, mais je tout vois ça c'est c'est quoi pareil. une offre du Jaguar. Je vois la tête du type. Oh putain, ça doit être Oui, barré oui. ce truc. On dirait Pierre de Pokémon, mais qui se tue, qui se bute à la flûte. Voilà. Ça doit être barré ce Avec truc. la Pokéflute. C'est très barré, c'est très barré. Faut pas chercher un sous-texte, un contexte. C'est du Les gag manga covers, elles pur, sont hein, c'est magnifiques, hein. voilà. Putain, les covers des tomes, elles sont incroyablement magnifiques. Oui, oui, c'est magnifique. Non, mais voilà, donc des grosses dingueries. Enfin, du coup, tu vois, à travers les jeux import, tu découvres des noms de trucs que tu n'avais pas connus avant, plus ou moins vieux. Et De puis tu ouf. te butes dessus, puis tu vas faire tes recherches. Et c'est parti, tu vois. Tu augmentes ta ludothèque de connaissances. Moi, je trouve ça trop bien, en fait. J'arrive toujours à découvre des choses, moi, avec le manga, hein. C'est ça qui est bien. Et voilà, puis bon, et maintenant avec les trucs récents, je vais finir là-dessus, comme ça je te donne le temps de parole qui reste, Senjis. Oh, Mais, t'inquiète, hein. mais après le Jojo, le Naruto, tous ces trucs-là où je me dis, Ouah, c'est incroyable, il passe, il y a les trucs modernes là, qui sortent. Là, par contre, avec le temps, je suis un peu moins. J'ai moins, avec le temps, j'ai moins cette hype et cette envie d'aller de bouffer du manga nouveau pour voir un peu ce que ça vaut. Voilà, je commence un peu à me lasser, on va dire la vérité. C'est pas grand-chose, Mm, je te mentirais. Voilà. Mais il y a des œuvres qui m'ont quand même récemment marqué par leur qualité d'adaptation, vraiment. Et le fait que je trouve ça trop bien, genre One Punch Man, l'anime. Ouais. Ouf! J'ai dit c'est incroyable. Ouais, incroyable. C'est une dinguerie, une dinguerie. Et dernièrement, je sais pas ce que vaut la version papier, parce que j'ai connu ça que. J'ai entendu le nom, j'ai vu à peu près le mec avec les trucs là, mais après j'ai regardé sur Netflix la saison. C'est. Comment ça s'appelle Chainsaw Man. Chainsaw Man. Chainsaw Man, pouah, j'ai fait. C'est une dinguerie. Ouais. Dinguerie. C'est incroyable. Enfin, la version animée telle qu'elle est animée, il n'y a pas besoin de raconter beaucoup de choses, hein, mais en vrai, c'est un très bon truc. Ouais. Voilà, puis après, voilà. Après moi, maintenant, avec le temps, je finirai là-dessus, parce qu'après, je te laisse tranquille. Je finirai là-dessus. Avec le temps, maintenant que je commence à vieillir doucement, je commence à avoir des trucs un peu plus de papa, tu vois, de papa posé, où les mangas, c'est bien,
J'adore tout autant, mais un peu moins, mais ça va, j'aime autant. Mais maintenant, j'aime bien les trucs un peu plus, revenir un peu du côté cartoon, Ouais, mais trash, où ça balance des trucs, et tu vois, genre tu mets South Park, mais avec vraiment du design cartoonesque. Et là, je tombe directement dans du Adult Swim, ouais, bah où ça, ouais. c'est ma cam. Une grosse, grosse, grosse partie de ce qu'ils font, c'est ma cam. Tu prends du Archer, tu prends du Mr. Pickles, Ah, Mr. Pickles, euh, ouais, j'ai eu ma dose. ça, son truc là, avec le shérif, pareil. BoJack Horseman aussi, j'imagine. Jack Horseman, tu prends plus vieux, comment ça s'appelait oh là, putain, ça pour le mettre dans l'ordre. Hunger Force, Aqua Teen Hunger Force. Très Oui, vieux, ça, oh putain, ouais. très très vieux. Tu prends comment ça s'appelle oh putain, Adventure Time. Adventure Time, ce genre de Ouais. conneries. Tu vois? Et ça me refait. Ou alors même des trucs, jouer avec des vrais acteurs, hein. Adult Swim, ils font. Enfin, moi je trouve qu'ils font que une grosse partie des dingueries en fait. Genre, attention mon accent anglais, Your Pretty Face is Going to Hell. Ça, Oui, incroyable. Je sais pas si vous connaissez. Non. ouais, ouais, ouais. Genre entre la sitcom et la série, incroyable. Mais c'est de la merde, hein, mais moi voilà, je retombe plus là-dedans avec le temps. Voilà. Mais voilà, bon, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on est Voilà. très très loin des délires isekai. Ouais, Harem. ouais, ben, je suis plus là-dedans. Parce qu'en réalité, le seul harem, en quelque sorte, ça a été Lovina, ben, via mon meilleur pote. Et après, de suite, j'ai dit, bon, Lovina, ça va, j'ai accroché au truc, même si c'est avec le temps, j'ai presque des frissons de la honte. Mais bon, ça engage que moi, hein. Mais je me dis, ouais, c'est pas fou. Mais en vrai, je m'y suis accroché parce que voilà. Mais avec le temps, c'est pas, je trouve ça pas ouf, quoi. Ah, faut dire que le média il a évolué hein, entre Lovina et Redo the Healer, il y a un monde. Hein. Oh, Red Ozoï, oh, j'avoue. Oh, wow. Ah ouais, là, c'est C'est step plus les up, là, mêmes hein. ambiances. Hein. Ah bah là, Lovina, le mec, il se prend une droite dans la gueule, il se fait bully. Ouais, tu mets l'ambiance Red the Leader, Ketaro, il revient, il baisse tout le monde, hein. Oui, oui, il en fait un truc du sexe là-dedans, ouais. C'est pas pareil, hein. Lovina aurait pas été la même chose, hein. Putain. Ah, putain, non, mais voilà, quoi. Ok. Ouais, voilà. Et toi, alors, du coup? Bah moi je vais faire comme Rush du coup. Moi j'ai quasiment 29 ans maintenant. Eh oui. Et du coup j'ai commencé les mangas, bah, vu qu'on a 10 ans d'écart tous les deux. Moi j'ai commencé les mangas, bah, pareil hein, par les classiques, Dragon Ball, Ouais. Ken le Survivant, machin. Et moi c'est pareil, j'ai été matrixé par la chaîne manga et même par la Ah oui. télé classique. C'est con Ah à ouais? dire, mais bah ouais, moi à mon époque, Oui. Sakura chasseuse de cartes, ça passait à midi. Hein. La 6. M6. Le Ouais, matin et le midi, à un moment. Oui, ouais. ça aussi, hein, incroyable, hein. Alors bon, ça m'a pas c'était pas le genre de truc qui me hypait le plus, mais ouais, manga, moi, à l'époque, j'avais découvert des trucs comme Cobra, Oh, comment... Oui, Cobra, c'est incroyable. Ah, j'ai oublié. Slayers, Ouais. Escaflowne, Oui, La oh Guerre de oui, oh, Lodos, oh Ah, la oui. gueule de Berserk, l'autre, ouais, les chroniques. Là, tu touches mon cœur, là. Oh oui. Nadia et le secret de l'eau bleue, Les secrets de... Ouais, ouais. Cowboy Bebop que j'avais Oh découvert oui, oh aussi oui. dessus, Dinguerie, hein. Évangélion qui m'a traumatisé à l'époque. J'ai jamais vu ça. Évangélion, j'ai lu son manga, moi. Ouais, pareil, Jamais. bah ouais. Moi, Incroyable. Trigun aussi, que j'ai découvert dessus. Oh, Enfin, moi, je sais Trigun, que oui. ma culture manga à l'époque, c'était Ouais, elle est là. manga. Hein. C'était la Mais c'est chaîne ça, hein. manga qui faisait Bah oui, plaisir. Hein. parce que Et vous avez toi. connu ça, les gars? Tengen Toppa Gurren Lagann. Ouais, mais alors, j'aime pas du tout. Ouais, moi, c'est pareil. J'aime J'adore pas les du tout. mechas, mais ça. Dis les Ouais. gars, je déteste les arcs comme ça et c'est un pote à moi, il m'avait forcé et je me suis dit, dans ma vie, c'est la seule chose que je vais regarder, ça passe ou ça casse, mais dans ce contexte-là, ça va, j'ai aimé, vous ratez rien du tout les gars, mais plus jamais des trucs comme ça. Donc je comprends, je vous comprends. Après, par contre, dans les trucs un peu robotiques et tout, il y avait une série qui passait. Là, par contre, c'était récent à l'époque, genre ça venait de sortir. Ouais. J'ai plus le titre, mais en gros, le pitch, c'est que c'était les hommes et les femmes étaient séparés. C'était un truc dans l'espace, ils se faisaient la guerre. Et il y Onward. avait. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Excellent Ça, c'est aussi. pareil, je trouvais ça incroyable, mais les épisodes, ça, c'est le problème aussi quand tu regardes les. T'es dépendant d'une chaîne, entre guillemets, pour regarder tes trucs, c'est que les Ah oui, épisodes sont jamais dans l'ordre. c'est ça. C'est le problème. Ouais. Genre, typiquement, un manga qui j'ai kiffé à l'époque, enfin un anime en tout cas, c'était Slam Dunk. Des fois, tu te retrouvais Ouais. 3 matchs de retard, parce que, bah, ou 3 matchs en avance, parce que bah, les épisodes, ils étaient.
Ah oui, c'est problématique ça. diffusé de manière Ouais, YOLO. c'est ça. Mais Merde. ouais, après, ouais, bah c'est pareil, hein, truc que j'ai découvert sur manga aussi, que j'ai kiffé, mais pareil, 6 épisodes, c'était très court, c'était Golden Boy, maintenant que j'y pense. Oh, ça, moi, je l'ai découvert en manga. C'était toujours pareil, là, quand j'étais au collège, on m'avait filé le manga. C'était un peu cucugnon, olé olé, Ouais, mais c'était incroyable, hein. moi je me rappelle que ça passait Incroyable. des fois à 4h30 quand je rentrais de l'école pour le goûter. Ma mère elle voyait un téton, elle me disait: «Mais c'est quoi ce que tu regardes là?» «Non, J'avoue. t'inquiète, c'est Le c'est un Golden mec Boy. qui fait des travaux et tout, c'est trop bien.» C'est un mec en vélo, à chaque fois qu'il travaille, c'est pour des C'est bonnes ça, femmes, et à la fin, c'est du love interest pour quasiment toutes les meufs. C'est de incroyable. ouf. Je crois que le dernier épisode, c'est genre tous le retrouvent, mais je crois qu'il y a un délire comme ça où elles se rassemblent toutes et elles arrivent à le choper, mais il se barre encore une fois. Oui. Oui, avec son vélo, Ouais, il défie la gravité, lui. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. ouais. La jaquette, t-shirt blanc, il a un vélo et tout. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais, moi je me rappelle d'un épisode vite fait, enfin un épisode, un truc en manga que j'avais vu en manga papier là. C'était le moment où le mec il est embauché dans une boîte où c'est tenu par une super belle femme. Et en fait il doit coder, il doit Ouais, développer c'est le des premier applis ou des celui-là. conneries comme ça. Ouais, bah, ouais, c'est peut-être le début, je crois, ouais, ça doit C'est être le ça tout quoi. premier celui-là, c'est tout premier relevé. Et le mec, la meuf elle lui dit ouais vas-y tu dois me coder je sais plus quoi et tout pour t'as une deadline quoi. Et Non, c'est là, surtout qu'à la base, il est agent d'entretien, mais il débranche une prise et ça nique ah genre 2 ans de oui. travail. Voilà, et donc du coup, pour se faire pardonner ou un truc comme ça, ouais, exact, il doit faire un truc. Et en fait, je sais plus si c'est lui qui prend l'initiative ou Ouais, il c'est. prend l'initiative. Et du coup, ce con, je crois qu'il arrive à coder un truc qui tient la route, ou même la meuf, elle est impressionnée, mais seulement dans un langage qui est tellement obsolète. Oui, Genre, même pas genre c'est du basique, quoi. c'est du basique, ouais, je crois, en basique, mais il a fait un truc qui tient la route quand même. La meuf, elle est super impressionnée, elle commence à rougir, les tétons qui pointent et tout. Enfin, c'est Ouais. incroyable. Le Golden Boy, c'était, pouah, vu son petite culotte et compagnie. Incroyable. Non, 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 mais oui, ça m'avait buté, ça. J'ai fait, ok, c'est bon. Meilleur manga du monde. Ouais. Vas-y, vas-y. Sinon, après, bah, il y a eu, bah, moi, j'ai Senseiya, ça a pas été trop ma came au début. Genre ça c'est venu bien après. Ah ouais? Mais un truc qui m'avait marqué, par contre, c'était BTX. Oh, Parce que je me BTX. suis dit: «Putain, mais c'est Senseiya, en fait, c'est la suite, mais dans le futur.» Alors que non, en fait, les 2 Ah, œuvres n'ont mais, rien à voir, mais tu es petit, tu es là, tu dis: «Waouh, c'est alors, Seiya, c'est dans le futur.» alors, tu sais que ça, c'est de la faute de l'auteur, parce que l'auteur, à chaque fois qu'il fait des mangas, il recycle les mêmes persos pour des histoires différentes. De ouf. C'est toujours le même graphisme, ça après il y pour rien, mais c'est surtout les mêmes persos qui reviennent tout le temps. Tu vas voir toutes Ouais, ses œuvres, c'est les mêmes persos dans des, tu sais, on dirait des timelines, tu vois, c'est ça. où les mêmes mecs ont eu des vies différentes. Ouais, des what if. Ouais. Donc ça, ouais, moi, je sais que ça, c'est vraiment de 1 à 12 ans, on va dire. Parce qu'après, c'est pareil, ça a été le «boom» entre guillemets, enfin, un peu avant le boom de l'explosion Naruto, parce que c'était en Ouais, 2005-2006, ça restait encore assez obscur Naruto, en vrai. ouais, 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 ouais. Donc il y a eu l'explosion de Naruto et Bleach et One Piece, hein, le Big 3 de l'époque. Mais One Piece, moi, j'ai jamais trop accroché, perso. Non, moi non plus. Au début, Bleach, oui, par un peu. contre, le feu. Et puis après, bah, internet, démocratisation des sites de streaming et puis vas-y, hein, tu bouffes toutes les séries qui sortent et jusqu'à maintenant et puis voilà, hein. Ouais, Après, moi, je sais que manga papier, j'ai quelques anecdotes. vas-y. Du genre, par exemple, Rush, tout à l'heure, il parlait de Jojo, et ça, c'est un truc très drôle parce que ça me marquait. Ouais, Moi, quand j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans, j'étais à l'école primaire. Pendant une période, j'étais à la garderie. Et ouais. le surveillant, le mec s'appelait Sylvain de mémoire. Ah, C'était un mec qui était touché par la calvasse. ah, Mais par paix à son contre, âme. ouais. Mais par contre, ce bâtard, il avait carrément des gros bouquins. Je me demandais ce que c'était parce que c'était écrit en japonais et tout. Et je regardais, j'étais à côté de lui, je regardais ce qu'il lisait, alors que le mec parlait et lisait correctement le japonais. Ah ouais, bien. Et en fait, il m'a dit: «Ouais, ça, c'est les trucs qui sortent toutes les semaines, je me les fais importer, machin, tout ça.» Et en fait, le mec était en train de lire un Shonen Jump et c'était l'époque Jojo. Ah, Partie 4, je crois, à l'époque. ah ouais, ok. Ouais, partie 3-4, partie 4, ouais. Ah ouais, Et du clairement, coup, ouais, ouais. la meilleure. Et du coup, j'ai pété un câble, parce que, ouais, je lui dis: «Ouais, moi, je connais Dragon Ball et tout, machin, tout ça.» Ouais. Et du coup, ouais, le mec, bah, le mec, c'était un trou qui lisait du Jojo sur les sur les sur les Shonen Jump, Ah, mais il a raison, hein. reliés, Trop et bien puis ça. voilà, après ça a évolué, hein, c'est pareil, hein, comme je disais, j'ai bouffé les sites de streaming et je continue encore. Et je dois avouer que j'aime bien les isekai, on va pas se le cacher.
Oui, j'ai cru C'est un, remarquer que dél- c'était ta cam. c'est un délire que j'aime bien. Mais tout à l'heure, par exemple, Rush, tu parlais de solo leveling pour les manoirs. Mais en ce moment, je suis en train d'en lire pas mal. Et en vrai, c'est vrai que solo leveling, j'ai un peu l'impression que c'est le Dragon Ball, mais des Coréens finalement. Parce que je vois combien je suis en train de voir les pseudo-copies qui partent sur le même délire que solo leveling. Il y en a 50, j'ai l'impression. Ouais, Toutes les semaines, il y en a 50. Ça part toujours du Euh, même principe. Ah, Après, ça- Jusqu'à des fois, limite, copier le. En plus du design, copier le style du héros, son comportement, son flow, tout ça. Je suis là, bon, ouais. les frérots, faites un Mais, effort. mais tu sais que ça m'étonne pas, parce que rappelle-toi du truc qu'il y a eu tout autour de comment ça s'appelle ça avec l'autre là qui tue tout le monde. Enfin, qui tue tout le monde, putain, avec ça on va bien comprendre de quoi je parle. Le truc où en gros, Death Note. non, 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 cette folie, il y a eu ce truc où tout le monde faisait pareil à un moment. Tu sais, où tu mets des trucs de casque de réalité virtuelle et t'es directement dans le jeu, quoi, tu vois. Ah, SAO, ouais. Et ça, il y a eu d'autres trucs aussi qui ont fait ça, et ça, il y a eu beaucoup des dérivés de ça. Ouais. Alors ça a été là. Alors que il y avait un autre truc qu'il avait fait avant, je crois. Je dis pas de conneries, faut qu'on me reprenne si je dis des conneries. Le truc avec Black Rose et compagnie là, truc sign là, comment ça s'appelle, Hack. Hack Ah le oui, faisait avant, je crois, hein. bah Déjà oui, ça, le truc du ouais, jeu ouais, vidéo où ils sont littéralement dedans. ouais. Et donc ouais, il y a eu une hype aussi autour de ce truc, hein. Tout le monde s'est copié, tout le monde a fait des trucs. Comme quoi, quand t'as un Pareil. concept fort. Bah ouais, en vrai, Ouais. Pour ce genre ça. ce type de manga, la qu'un seul que je suis, pour la première fois, c'est Shangri-La Frontier. Ouais. Ah, Et là, j'ai pris les épisodes, mais je les ai pas encore regardés, mais je suis le scan. Et je connaissais pas cet univers, je connaissais pas du tout, tu vois. Ouais, Et ouais. c'est à cause Solo Leveling que que je me suis dit, ah, Shangri-La Frontière, ok, ça, là c'est japonais, ben, je vais voir c'est quoi. Et c'est pas mal, c'est pas mal, genre, ouais, ouais, ça a l'air sympa. ouais, voilà, c'est un bon nouveau genre. Oui, voilà. Après, c'est bien, hein, qu'ils fassent des trucs, même si c'est pas forcément la giga hype, s'ils font, moi je dis, des animes visuellement corrects et bien animés, en fait, tout passe, hein. Ouais. Tu peux absolument tout regarder, hein, même si c'est pas ta cam en vrai, hein. Ouais, c'est vrai, Après, Ouais, vraiment, hein. après, moi, il y a des trucs que j'avais détesté petit, par exemple, que j'ai surkiffé adulte. Hein. Quoi donc? Typiquement, Blood Rain. Ah, Blood Wolf Rain, Rain, pardon. Wolf Rain, ouais, c'est cool ça. Ah, je me rappelle de ça, mais je me rappelle plus. Mais je me Avec rappelle de cet ça. opening incroyable. Ouais, c'est cool, ouais. À l'époque de Ergo Proxy et tout ça. Oui, ouais, Ouais. ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est le genre d'anime où faut pas s'attendre à de la grosse baston des machins. C'est plus Ouais, à c'est posé. regarder, c'est posé, Ouais. ouais. C'est posé, mais ça parle et t'es vite pris dedans. Le Genjutsu, c'est pareil, il est puissant. La force est puissante et t'accroches vite, en fait. Truc aussi incroyable, c'était la série, les deux saisons Ghost in the Shell, Standalone Complex. Ouais. Oui, oh, je les ai regardés Incroyable. récemment. Pff, ouah, c'est trop bien. Une pure Ouais. merveille. Et cette série-là, avec Yu Yu Hakusho, pour moi, c'est les deux seuls que je peux regarder en français. Parce que la VF, elle est incroyable. Ah ouais, même Bon. pas un petit GTO en français? Ah si, Oh, j'étais ouais. aussi. Mais Si. justement, cette époque-là, c'était superbe. Les gens, ils mettaient leur cœur dans le dub. Ouais. Bah, Exactement. typiquement, truc tout con, GTO, un truc comme quoi, à l'époque, quand les teams de traduction, elles voulaient vraiment faire les choses bien, la toute première scène d'intro, là où il y a Onizuka qui mate sous les jupes, Oui. la meuf en VF, elle fait: «Oh, t'as écouté le nouvel album de l'Arc-en-Ciel, machin, tout ça?» Alors Oui, que l'Arc-en-Ciel, c'est le groupe qui fait l'opening, enfin, qui font même carrément les openings c'est ça. de GTO. Alors, c'est con, c'est du détail, mais ouais, c'est bien, c'est génial. Ah, je me rappelle, ça passait sur MCM, non? Je me rappelle, c'était génial. Ouais, c'est trop Ouais. bien ça. Après, une anime que j'ai jamais regardé, enfin, par épisode éparse à l'époque sur manga, parce que c'est pareil, la diffusion était très rare, c'était Blue Seed. Je trouvais le concept trop stylé. Blue Seal est très très bien. C'est une vieille anime, attention, hein. C'est code shonen brut de l'époque, mais Ouais, c'est c'est 90, trop ça. bien. Ouais, mais c'est trop bien. Cette époque a fait de bonnes animes, hein. Ouais. L'époque 90 faisait de bonnes animes dans ce style shonen pur, quoi. Voilà. Mais alors, c'était intense, hein, je trouvais, hein. Ah bah, les animes des années 90, elles ont un cachet. Hein. Un charme, Vraiment. un charme, vraiment un charme. Ouais, ouais. Bah, elles étaient surtout moins assujetties aux règles de bienséance, entre guillemets, quoi, tu vois. Mm.
Et nous-mêmes, étant jeunes, on faisait pas attention aux androgynes de type Sean, on s'en foutait. Bref, Ouais. on suivait les gens, les garçons confondus. Mais là, maintenant, il y a des protocoles, tout ça, et des bazars. Donc, mais le cachet que tu dis de l'époque, ouais, il est magnifique, tu vois. Ouais, ouais, Ah, ouais. je sais pas si vous avez vu le film du type qui a fait, bref, Vampire Hunter D. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Le film, hein, bah, il est incroyable, hein, la version française, la version anglaise, la version japonaise, enfin, japonaise d'office. Ouais, Mais ouais. ce film-là, l'animation, vous le regardez, vous dites putain, mais c'est un tout en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est Non, bien, c'est quand l'image, la photographie, entre guillemets, en tout cas, contemplatif et tout ça, plus la musique, tu te dis non, putain, waouh, waouh. Peut-être que je ah ouais, peux me pinailler sur ça ou ça vite fait, mais l'essence du truc, le truc qui a pondu ce truc-là, waouh, tu te dis waouh. ouais, c'est Et ça. il y a vraiment des trucs comme ça, et des pépites comme ça. Après, ouais, il y a des trucs, même récemment, moi je découvre encore des trucs, par exemple, qui sont vieux, de ce que je comprends. Je sais plus c'est quoi la date de. Genre des trucs qui viennent pas de chez nous, que je vois maintenant et que je kiffe bien, hein, genre Sizer 7. Oui. C'est Ah cool. putain, ouais, C'est fait niveau. Enfin, niveau qualité, tu te dis ouais, c'est pas ça, mais c'est pas ouf, mais en vrai, c'est très bien, hein. Et je découvre une connerie comme ça. Sizer 7, non? Je crois, ouais. mais Je crois, hein. C'est pas Jap, hein. 607. Mais attends. Attends, j'ai un doute. Non, 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 moi j'ai C'est confondu avec japonais. Pumpkin Scissor. Non, pardon. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Il me semble que c'est coréen ou une connerie comme ça, ce truc. Enfin, c'est pas japonais. Attends, Ah Je ouais? sais plus. Enfin, bref, je crois, je sais plus, ouais. Il me semble qu'il y a un bail comme ça. Et ça aussi, pareil, des petites pépites. Ça mange pas de pain, mais ça se regarde bien. Voilà, c'est un bon slogan. Ça mange pas de Ah, pain. mais non, mais 607, c'est chinois ça. Oui, c'est un truc comme ça. C'est pas japonais, Ah, c'est c'est chinois, chinois, coréen ou un chinois. truc comme ça. C'est Ouais, ça. c'est ça, parce qu'un pote à moi taïwanais il me l'avait conseillé. Et je lui dis non, je peux Oui. pas. La langue chinoise, c'est impossible en animation pour moi. Non, mais tu l'as en français, hein. Tu le trouves en français. À ce qui paraît, c'est bien. C'est très bon. Tu te fends la gueule du début jusqu'à la fin. C'est pas tu prends pas ça au sérieux. Même les trucs, les plots d'histoire, tu te prends la gueule quand même. Enfin, c'est très bien. Ouais. C'est trop bien. Bah, si là on parle d'une anime qui n'est pas japonaise proprement dit, alors on switch sur la France. Je sais pas si vous avez connu Last Man. Ouais. Ah non, c'est quoi ça? Ah, putain, c'est une merveille. J'ai même envie de rien dire. Je crois qu'il y a que 5 épisodes, je crois, à mon avis. Je sais même plus. Ouais, c'est ça, il y en a 5-6. Ouais. C'est les tomes sont incroyables. Il y en a, je sais plus combien. Mais je sais pas comment t'expliquer. Je sais même plus. Laisse tomber. Je sais même plus comment t'expliquer ça. En tout cas, c'est magnifique. Regarde une fois. Tu regardes juste Last Man sur YouTube. Tu D'accord. verras. La Et, semaine, ok. c'est- Je regarderai, ouais. Waouh. Parce que Waouh. même le nom me dit rien, c'est bizarre. Donc je regarderai. Ça se trouve, ouais, ça se trouve, c'est encore une grosse dinguerie. Français, chapeau, respect. Et ils ont fait juste après un autre truc de dingue. Je sais plus. Je me rappelle le nom pendant qu'on discutera. Mais voilà, c'est juste pour sauter sur un autre pays. Ouais. Ouais, non, les gars, non, justement, ce que je voulais vous le dire ce soir, je sais pas si vous avez vu, les gars, Scavenger Reign. Si vous avez pas vu, regardez. Non. Avenger Reign. Ouais, c'est une série animée, HBO Max, je crois. Ah, Une ouais. saison, 12 épisodes. C'est basé sur un petit pilote qui avait été fait et voilà, qui avait été plus ou moins apprécié, je crois, ou bien apprécié. Et en tout cas, ils en ont fait une saison. Les gars, je vous jure, contrairement à 90% des choses où on doit enlever notre cerveau quand on est dans le fauteuil pour regarder la chose, là, vous devez garder de votre cerveau. Vous Ouais. allez avoir votre cœur, les vibrations, tout. Les gars, Ah, je vois. c'est Ah, sublime. il y a un petit effet Ghibli un peu, hein. Dans les Alors, décors, dans les machins, ça a l'air alors, poétique un peu. Ah, oui, celle du alors les film. gars, vous allez avoir une influence de Cicade de la Vallée du Vent. Et je Ouais. ne sais Ouais. même pas s'il se le cache de ça, je suis pas sûr, pour pas dire de bêtises. Et il y a aussi une influence Moebius. Oui, Ouais. ok. D'accord. Je vous Ouais, jure, ouais. les gars, incroyable. Il y a un épisode sur la vie, mais vous devez regarder et à la fin, vous allez dire putain, non, il faut que je me retape. C'est pas possible. C'est quoi ça? Sublime. Donc voilà, sublime. Les Américains, chapeau, respect. On parle pas de Invincible, qui est bien sûr c'est une merveille. On parle pas de l'autre truc là, Diabolical là. Bref, on s'en fout. Ouais, ok. Ça, Avenger Reign, les gars, c'est incroyable. Je vous le Ouais, jure. ouais, ça a l'air poétique un peu, moi je trouve. Je Ouais, trouve ça. et voilà.
Ouais, poétique. Moi, c'est le premier mot qui me vient en tête, là, c'est poétique. Mais j'aime C'est bien. juste une pépite. Vous avez mangé, vous avez pris votre douche, vous êtes dans votre fauteuil, vous avez plus rien à faire. Bah, rappelez-vous, le R, il avait dit ça. Et Ouais. vous vous play avec votre meuf ou à la maison ou tout seul en famille, c'est génial. C'est non, pas en famille, parce que c'est quand même c'est triste et ça fait quand même mal. C'est comme la nature, mais la nature, Elle est- chaud, chaud. Ah, mais je garde de côté, je regarderai ça, moi. Ouais, vraiment. Je mets de côté. Je regarderai, ça a l'air vraiment intéressant, j'aime bien. Je vous le jure, chaque épisode, c'est une prouesse intellectuelle, c'est une prouesse technique, c'est une prouesse humaine. Waouh, ça c'est chaleureux, c'est waouh. Je vous jure les gars, j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie de rien dire. C'est regardez, chaque épisode c'est moi et à la fin vous allez vous dire waouh, c'est moi. C'est waouh. J'avoue. Et tu sais quoi, je le regarderai. Et quand j'aurai regardé ça et qu'on reparlera ensemble, je te ferai c'est moi. Donne-moi s'il te plaît, donne-moi un feedback, s'il te plaît, donne-moi un retour parce Ça que marche. je te jure, et toi aussi c'est une gîte parce que croyez-moi c'est Ouais, voilà, c'est ouais. magnifique. Et pour rester dans les partages, si vous avez vu, j'espère que vous avez vu Castlevania. Oui. Moi, j'ai vu la Euh, première pas saison à l'époque. Oh putain, pas encore, ouais. Je crois que je loupe un truc. La première ou jusqu'à peut-être la deuxième, parce qu'il y avait moi, là où je m'étais arrêté, c'était contre le combat avec Alucard, qui rejoignait la team et ils allaient casser le cul à Dracula. magnifique. Ah, Bah voilà, bah Donc, écoutez les gars, peut-être la vous avez de la saison chance. 2, je crois. Vous avez, c'est prouesse technique encore une fois américaine. Prouesse Ouais. technique. C'est fait par un ouais, Paki, je crois, qui ça est a l'air. fan, qui est un Indien, je crois qu'il est fan de la licence, je crois, de base à l'époque de NES et Super NES quand on était petit. Ouais. Franchement, je suis très critique, je suis très difficile. Et ça, j'ai rien à dire. Peut-être si par là, peut-être, quelques petits trucs, peut-être, mais je sais plus comment il s'appelle le héros, Victor Belmont. Ouais, je crois que Victor Belmont. Il est incroyable, ce type. Sa meuf, elle est incroyable. Le fils de. Comment tu m'as dit qu'il s'appelle encore? Alucard. Ouais. Regarde. Incroyable, ce trio, il est magnifique. Enfin, Scavenger Reign, bien sûr, il est au top du top, hein. Mais Castlevania, les gars, si vous n'avez pas regardé, vous avez de la chance. Vous avez de quoi. Et voilà, c'est tout, point la ligne. C'est Allez, poétique. point final. C'est très époque victorienne, tu la sens, enfin, en tout cas. Ouais. Ah, ça fait mal. Être vivre à cette époque-là, ça fait mal. Ah C'est bah oui, clairement. c'est pas cool. Tu le sens vraiment chaque épisode. C'est pas très cool. Ça fait pas plaisir. Tu sais, c'est un peu comme vivre dans une époque où c'est le chaos. Bah, tu sais, tu prends Berserk, c'est pareil, t'as pas envie de vivre là-bas. Oh, aïe, ah. Au secours. Oh, oh, putain. Oh putain. Et encore, tes sentiments sont ambivalents. À chaque page que tu tournes, à chaque double page, tu te dis putain, si j'avais le pouvoir là de bzz, disparaître là de vite fait, aller dans ce petit monde et puis je reviens à la maison parce qu'il te fait voyager. Et Miura, il te fait laisse tomber quoi. Ouais, C'est le c'est fou. Tolkien du manga. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, C'est c'est ça. Tiens, d'ailleurs, question au pif, comme ça, si vous deviez vivre dans un univers de manga, ça serait lequel? Ou d'anime, hein. Ouf. j'en sais, j'en sais. Bah, en vrai, il faudrait voir, est-ce que tu privilégies la tranquillité de vie ou est-ce que tu privilégies les aventures quitte à mourir à chaque coin de rue? Parce que ça, c'est... Voilà. Ça dépend. Là, le choix va être radicalement différent, tout dépend de la réponse. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Parce que si tu me dis un truc épique machin, je vais dans le monde de Jojo, hein. On va à Morio, on va à Morio. Ah ouais, putain, ouais, clairement. Mais si tu me demandes un truc, si tout est beau, tout c'est gentil, et puis bon, t'es sûr que la seule chance que t'aies de mourir, c'est de vieillesse ou d'un arrêt cardiaque, au pire, c'est l'univers de Pokémon, la série animée. Là, t'es tranquille. Ouais, j'avoue. Les Pokémon sont jamais méchants, il y a personne qui te tue, ou alors on fait style, oui, tu sais, mon cul. Tu peux vivre avec, tranquille, ouais. Tu vois, ça dépend, hein, en vrai. Bon, en ayant bien réfléchi à la question, je pense que j'irai dans le monde de discipline. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est un vieux truc, époque Bible Black, tout ça. Ah ouais, ouais, d'accord. Les bails sombres. Ouais, tu veux de la nénette, quoi. Ah bah, toujours. Tant qu'à faire, bah oui, là, oui, bah, je comprends. Pas faux. Non, en vrai, plus sérieusement, moi, je sais que... Étant donné que je suis fan de Star Wars et d'espace, en vrai, je pense que Cowboy Bebop, c'est stylé. C'est stylé de ouf. Cowboy Bebop, t'as moyen de faire des trucs. Ouais. Tu peux. Ouais, après, c'est quand même un peu. La vie est quand même pas facile non plus, mais ouais. Ou Excel Ouais, Saga, ça peut être drôle.
Ouais, bah, un truc, un anime, comique, ouais, tu peux faire des dingueries, hein. Ou tu vas dans le monde d'Harley, hein, c'est bon, hein. Oui. J'en sais Tu rien. fais tout ce que tu veux et puis voilà, hein, c'est ouais, c'est pas faux. Et toi, du coup, Rush? Moi, j'en sais rien, je vous jure. Et je crois que je vais rester sur le Morio. Ou le Mario? Ah, Morio. Ouais. alors C'est Mario, le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est pas passer dans la rue où il y a les âmes là qui te chopent. C'est ouais, ça le voilà, truc. exactement. Mais Oui. mais à mon avis, je serais le présentateur de la radio, là. Mori, Mori, Ah! Mori, Mori. Ah ouais, Je connais tous les recoins, c'est bon, c'est moi-même qui anime le truc, quoi, tu vois. j'avoue. Good Parce morning que, Mario. parce que de base, j'adore tout ce qui est dark, donc je vais te dire, ouais, Berserk, parce que c'est de Dark Fantasy à crever, magnifique, ok, pourquoi pas. À crever, ça c'est sûr, hein. Temps de survie, Ah ouais, 24 ouais. heures. Ah ouais, Ouais. et encore, si t'as pas de skills pour faire du feu, crève. Ah! De ouf. C'est ça. Faut pas oublier qu'on parle d'un héros, tu vois, je veux dire, qui est mort au travers d'une femme qui s'est fait pendre, tu vois, donc il est tombé en plus. Ah, laisse tomber, quoi. On parle de ça, hein. On Ah parle mais pas de. lui il a pas de chance lui, déjà la Voilà. naissance pourrie, la vie pourrie, le signe du Bluetooth dans le cou là, Ah qui fait que ouais, tous les attends. soirs tu as les démons qui t'attaquent là, ouais vas-y. Le petit Ricard, il a eu de la chance, hein. Lui, s'est fait prendre par la tribu du Faucon bien assez tôt quand il était tout petit, hein. Sinon, il se serait fait sodomiser, je pense, toute sa vie, je crois, le petit Ricard. Ah, je crois, ouais, clairement. Putain. À Ah chaque ouais. fois que je vois. Bon, après, maintenant, c'est devenu. Enfin, on sait pas parce que maintenant, il est mort, malheureusement. Mais on commençait à voir que. Enfin, je sais pas si vous avez suivi Ouais. Berserk, donc c'est un Ouais. putain de créateur d'armes. Oui, 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 oui. Et il a fait un pacte enfin, il a fait un pacte, en tout cas, il a fait une alliance avec les Ganishka, là, où je sais pas quoi, là. Surtout Ouais. le bras droit magicien, donc merde, je sais plus comment il s'appelle, le méchant, l'ancien apôtre. Enfin, apôtre. Comment il s'appelle? De C'est la quoi? tribu, Ah, du chef Oui. des heu, attends. Ganishka. OK. Ganishka. Ganishka? Non, je ne sais Ouais. même plus. Je sais Bon, attends, ben, je sais plus non plus. bref, et ben, et péter son masque, il fait: «Ouais, mon masque, mon visage, mon visage!» Le type qui a une espèce de toge comme ça, dans les ombres. Ah putain, oui, ça y est, je vois. Ouais, Rappelle ah oui, 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 oui. quand Alors il j'ai colle plus une le nom, tarte à Griffith et puis il se casse et tu as le type qui se transforme en dragon qui explose de la pierre parce qu'il peut rien faire, tu vois? Alors ouais. que c'est bien, c'est tous des fans de Griffith et là, ils ont tous vu qu'il a ramassé une claque de Rick, tu vois? Et puis La Ricard, gueule il part dormante. comme ça, d'un pas faire mais décider. Et le type, il avait la rage là, l'ancien justement de la tribu des Ganishka ou je sais pas quoi là, qui a fait une alliance avec Griffith. Il avait la Ouais. rage et donc il est venu pour le tuer et au moment où il est venu pour le tuer, il y avait les 2 types, là, les 2 jumeaux là, les 2 armoires à glace là qui traînent avec, les Arabes masqués là. Ah oui, 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 oui. Ouais, les assassins, là. Les assassins, ouais, qui se Ouais, font éclater ouais, la ouais, gueule. c'est ça c'est comme ça au moins, Les arabes masqués, putain. ouais, je savais plus comment dire, tu vois? Heureusement que je suis un arabe, ça va, je peux me permettre de le dire, tu sais? Ouais, toi, ça passe, du coup. Ouais, je savais plus comment le dire et donc tout le monde vient et tout, bam, bam, bam. Et ils arrivent à le péter. On voit que lui, il a créé une Gatling. Là, je sais pas d'où il la sort. Un truc de fou. Et pour finir, t'as l'autre bras droit. L'ancien bras droit, donc le premier magicien de dingue, là, qui vient sur un dragon, comme ça, fait un espèce de truc. On dirait en fait un piranha. Enfin, on dirait une plante carnivore, la tête d'une plante carnivore, avec le corps d'un truc ailé, qu'on s'en fout, quoi. Et bref, génial, quoi, tu vois. Et puis après, voilà. Et puis malheureusement, et puis voilà. Et puis t'as Guts qui tombe dans le bateau, quoi. Elle a plus d'énergie, il est dégoûté parce que Cascal s'est fait kidnapper. Ouais, Et, encore, Encore. encore. ouais, quoi, encore. Mais le pire, c'est qu'en fait, putain, le rêve. Juste le. Dites-moi, les gars, quel manga peut surpasser le rêve de Casca, s'il vous plaît, quoi. Quand Ouais, non. Sylph et Dame Charlotte, là, quand ils vont dans le rêve, franchement, putain, quand tu vois le Doberman balafré comme ça, il lui manque un œil, il lui manque une petite patte, et il traîne le cercueil. Mais allez, les gars, il faut être possédé par Satan pour avoir ce genre d'idée, c'est pas possible. J'avoue, Mais c'est j'avoue. incroyable, je vous jure. Parce que dans la réalité, il crée un truc de dingue que franchement, la vérité, je voudrais même pas que ce soit l'enfer. Et même dans la réalité du rêve de la réalité, il crée encore un autre truc de fou. Il dit: «Tiens, t'as pas assez? Bah tiens». C'est Ah, ça. Alors putain que de c'est très drôle quand tu sais que Miura, il se butait à Idolmaster. Ouais.
2 salles, 2 ambiances, hein. Le mec, il se bute sur les trucs d'idol parce qu'il kiffe ça, mais par contre, derrière, il t'écrit le truc de Dark Fantasy le plus hard possible. Ouais. Oh, d'ailleurs, en parlant d'idols, moi j'aimerais bien qu'ils mettent une suite ou un truc à Backstreet Girl, Goku Dolls. Ouais. Oh là là, j'ai jamais autant kiffé une série à la Zob que ça, moi. Je veux une suite, hein. Je vais faire une pétition, je veux une suite, hein. Ouais, moi, il faut que je finisse la première saison. Enfin, Ah la non, saison non, 2. ouais. Ouah, Je non, sais mais pas si t'as vu, ça doit être d'ailleurs Rush. De quoi? Non, je vois pas, non, je connais pas du tout de quoi vous parlez. C'est sur Backstreet Girls, Netflix. Goku Dolls. Oh là là, mon dieu, quelle dinguerie. Comment ça s'appelle? Backstreet Girls, Goku Dolls. Pas Alors, possible. dans le monde de la mafia, toutes ces conneries là, enfin mafia c'est Yakuza je crois. Ouais. Ouais, c'est Yakuza, de faire en sorte que tes hommes de main font une connerie et que le parrain en gros Ah pour merde, punir. eh les gars, je me trompe pas ou ça, c'est plus ou moins le même délire que Prison School? Euh, non, Non. c'est différent. En gros le parrain des Yakuza là, enfin je sais pas si on dit parrain, mais en gros voilà tu vois, quoi, Ouais, ouais, je vois, dis-moi. il, comme ces hommes là, ces trois porte-flingues, ils ont fait une connerie, je sais plus laquelle d'ailleurs, bon, ça tu verras. En gros, pour les punir, il leur dit ouais, vous inquiétez pas, là ils ont peur de se faire tuer parce que bon, voilà, ils vont mourir quoi. Il leur dit non, non, mais j'ai d'autres projets pour vous. Du coup, ce qu'il fait cet enfoiré, c'est qu'il les envoie, je crois, en Thaïlande, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est en Thaïlande. Et en fait, il les transforme intégralement en meufs. Donc il n'y a plus que la voix, hein, Oh, ils ont plus que la voix de oh mec quoi. merde. Et en fait, pour lui, ils vont jouer les idoles, je sais plus où, je crois que c'est là-bas d'ailleurs, non? C'est où Non, c'est au Japon. c'est au Japon. Ouais, Ouais, donc ouais. du coup, ils vont faire les idoles pour lui. Non mais c'est une dinguerie. Ah ouais, Si d'accord, putain. t'imagines des vrais mecs, des racailles purs, hein, des mecs à qui tu dis tu souffles pas à côté d'eux, sinon ils te pètent les rotules, qui doivent être obligés de côtoyer des gros porcs toute la journée qui aimeraient te sniffer la culotte parce que t'es une idole. Et que les mecs sont devenus littéralement des meufs, quoi. Ils ont des problèmes de meufs, ils ont des. Seulement, ça reste toujours des mecs à l'intérieur. C'est une dinguerie. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai jamais autant ri. Bah, si. Ah non, je crois que c'est vraiment le truc où je crois que j'ai pas arrêté de rire du premier épisode jusqu'au dernier. Mais putain, mais les gars, mais ouais, mais ça m'a rappelé un manga que j'ai en 4 tomes, Ladyboy versus Yakuza. Ouais, ça, je connais par contre, c'est une dinguerie. Ah, ça, je Putain, connais pas. Enfin, ah, je connais de nom, mais c'est une dinguerie. De ce que j'ai vu, c'est dinguerie. c'est magnifique, hein. J'ai acheté les 4 tomes parce que putain, c'est un type, en fait, c'est le même postulat que tu viens de dire Ouais, maintenant. ouais. À part que c'est un type, il a trahi en fait son maître Ouais, ouais. Yakuza en niquant D'accord. avec sa femme et sa fille. La Ah totale. ouais. Ah ouais, la totale, alors qu'il devait les protéger. Et pour finir, et donc tout a été filmé et tout le bazar, alors pas fini, il le jette sur une île où en fait c'est une île, c'est une espèce de prison où tous les plus gros pervers du monde entier, enfin en tout cas pas du Japon, mais les plus fous, psychopathes, tueurs de dingue, mais toujours caractère sexuel, sont mis sur Ouais. cette île-là, dont son père. Ah ouais, d'accord, ouais, oula. Et lui c'est une gonzesse, mais lui enfin, c'est un mec, c'est un mafieux. Et Ouais, donc la merde, c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas de saint perpète ou quoi, non, il doit fuir, il sait qu'il doit fuir. Et D'accord. laisse tomber, ça, il va se... laisse tomber, truc Ah, de... c'est pour ça que tu me parlais de Prison School. Et Prison School, quand j'ai vu le Chara Design en anime, que quand tu m'as parlé de ce manga que j'ai tapé sur Google Ouais. Images, quand j'ai vu le Chara Design, ça m'a fait rappeler Prison School parce que c'est la seule série de ce contexte-là que j'ai regardé et que j'ai gardé dans mon PC parce que j'étais mort de rire, tu vois. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Prison School, enfin, il y a des scènes, Ah, c'est que ça t'extermine, c'était... hein. Ah ouais, 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 C'est je me incroyable. suis mal à l'estomac tellement que j'étais mort de rire. Donc, je suis Ah sûr ouais. que je comprends ce que tu dis et je suis sûr qu'il doit y avoir des scènes dedans où tu exploses de rire, tu vois. Ah mais du début jusqu'à la fin, c'est incroyable. Mais je te dis, hein, c'est franchement Goku Dolls là, regarde, hein. C'est qu'une saison Regarde, deux Ouais. je crois. À Une ou deux. deux. et puis c'est fini. Il n'y a pas de 36 saisons. Il y en a une ou deux, je sais plus. Ça fait un moment que j'ai pu regarder, je sais plus si c'est combien. Non, ah non, il y a 20. Attends, je sais plus. Bon, de toute façon, c'est sur Netflix en vrai, donc.
Ah, sur Netflix? Ouais, ouais, ouais. Une saison, je crois. Parce que c'est... Mais enfin, tu regarderas, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein, de toute façon. Oh non, là, C'est- je vais pas le télécharger Moi, ça- carrément. Putain, dans Ah, les animes aussi, là, j'y repense, je sais pas pourquoi, que j'avais kiffé à l'époque, il y a Tenjo Tenge aussi. Oh, Tenju Tenge. Ah bah, tu sais que Tenju Tenge, donc Non. celui qui a créé ça, à la base, il faisait des films de cul, hein, et c'est il faisait des mangas, Oui. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, ouais, ça se Bon, voit après, un ça se peu. voit un peu. Ouais, Ben, ouais, à ça bave. l'époque, les gars, pour vraiment les connaisseurs de manga, quand vous avez vu Tenju Tenge à cette époque-là, vous saviez que la lumière du manga, ça allait exploser. C'était la première fois, je crois, qu'il y avait des scènes d'animation, mais léchées de dingue. Les mouvements, c'était incroyable dans Tenju Tenge. Ah, le Ouais. combat, le premier combat qui m'a fait kiffer, d'ailleurs, j'ai regardé l'anime, je continue à regarder l'anime à cause de ça. Ça a été le combat entre le héros, là, le blond, là, quand il arrive dans l'école, il veut foutre une rousse à tout le monde, Ouais, avec son ouais. pote Mac, et que lui, il tombe sur un type qui a l'air tout gentil, là, je sais plus, Nagashi ou une connerie comme ça, là. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Takayanagi, je crois. Takayanagi, il me semble. Ouais, je crois que Euh, c'est ça. Quand tu lui tombes dessus, au début, tu sais, l'autre il veut se battre, et lui il dit non, vas-y, reste tranquille, machin. T'as la love interest, machin. Alors déjà, ça commence à l'emmerder parce que c'est aussi sa love interest à lui. Il est là, tu vois. Elle est amoureuse du blond, mais lui il est amoureux d'elle. Enfin bref, c'est un triangle à la zob au début. Et le moment où il s'énerve vraiment, c'est quand tu lui fais tomber son panier repas que la meuf lui a fait. Ouais. Et du coup, là, le mec, tu vois, c'est un démon, quoi. Yeux rouges, il l'attrape, il lui met de ses rafales dans la gueule, il le démonte pendant 30-40 secondes. Mais vraiment, fluidité d'animation, Ouais, ouais. mais il le détruit. Et là, je me suis dit, oh, si les chorés de combat, c'est ça, Ouais. ça va Ouais, le combat dans le péter. bowling, tout ça. Oui, pareil. Ah, c'est Dinguerie, super. hein. Dinguerie, ouais, ouais. Ouais, incroyable. Incroyable cet anime, hein, vraiment. Mais ouais, putain, Tenjo Tenge, là, j'y repensais, mais ouais, c'était très très stylé. Ouais, c'était stylé de ouf, putain. Par Trop contre, de- la fin, cliffhanger, genre tu te dis, il va se passer encore quelque chose, et finalement non. Un Non. peu dommage. Non, non, je me rappelle plus de ça. Mais ouais, c'est vrai que je crois qu'il n'y avait pas de suite, il n'y avait rien. Ouais, je sais même plus. Non, ça s'est terminé alors que bon, tu te dis bon, ils vont aller, il va se passer encore quelque chose quoi. Ça sous-entend un peu qu'il se passe, il peut y avoir encore quelque chose, mais bon, finalement non. Et d'ailleurs, là, j'ai un petit sujet, là, vite fait, qui me pop là sur la tête. Vas-y. Une adaptation de manga que vous aimeriez voir en animé. Moi, Ouais, j'ai eu peur. Vas-y, répète par contre, j'ai pas entendu. Non je plus. disais une adaptation de manga que vous aimeriez voir en animé. Moi, j'en ai deux en tête. Vas-y. J'ai Sunken Rock et j'ai Vagabond. Vagabond, ouais. Pas mal. L'autre, je ne sais pas, je connais pas. Sunken Rock aussi, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ouais, Ah c'est ouais? dingue, hein. C'est quoi? Grosso merdo, c'est quoi? C'est un truc de mafia, en gros, hein. Ouais. Clairement, c'est un truc de mafia et c'est trop trop bien. Que ce soit les personnages, tout ça. L'évolution des personnages. Le fait que l'auteur Boichi il dessine aussi avec une main dans slibard, celui-là aussi. Ouais, lui, c'est pas possible, hein. Ah, cet auteur, le nom me parle. Il est monstrueux, Boichi. Il est monstrueux. Ouais. Il fait des planches pour plusieurs mangas différents. Là, maintenant, Ouais. il est occupé sur un truc qui s'appelle Dr. Stone, là, ou je sais pas quoi. Ouais, Dr. Stone, c'est très cool. Ah, Dr. Stone, oui. Mais juste avant, il avait fait The Wallman, c'était superbe, superbe. Ouais. Et juste avant, encore un autre truc avec un type avec un couteau. C'était incroyable, putain. Non, franchement, ces dessins sont sublimes. Ouais. Il fait aussi un spin-off pour Terraform Mars. Ouais. Ouais. Ok. Non, franchement, Hardcore aussi, Terraform Mars. trop bon. Terraform Mars, putain, le postulat, il était incroyable. L'idée, le pitch était sublime. Certains cafards étaient. Pouah, franchement, waouh. Ah ouais. Mais l'anime, horrible. Poubelle. Ouais, Ah. l'anime, elle est pas folle, hein. Poubelle. Poubelle. Dommage. Ah. Vraiment dommage. Toriko, une pépite. Ah, Ouais. oh, merci, putain. Ouais. Oh là là, à chaque fois, tout le monde oublie d'en parler de Toriko, hein, et à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit ouais bof. Non, pas ouais Ouais, bof, non, Toriko, c'est dinguerie. non, c'est une pépite. C'est une pépite, pire qu'une pépite. C'est un peu comme Jujutsu Kaisen. Ça devrait pas être un shonen, ça devrait être un seinen. Et au Ah même ouais? titre que Hunter x Hunter, il a la fibre pour créer des univers. Des Ouais. univers où tu peux pas tester, tu peux pas discuter. Il t'a créé un truc, ferme ta gueule, tu le vois, ouais, je le vois. T'as vu la dimension, quelle la différence, l'humain, est-ce qu'il a. Ouais. Oh,
laisse tomber. Les Nitro, Midoriya, putain, c'est. Oh, 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 oh. Toriko, l'anime, poubelle. Sauf le combat contre Tommy Rod, et encore dommage, ils l'ont censuré à 200%. C'est Oui. dommage parce que le combat contre Tommy Rod, c'est une putain de merveille. Mais il faut regarder ce manga. Il y a 30 Après, le problème, c'est que Toriko, ça lance le débat. Est-ce qu'on on met l'artiste et l'œuvre en Alors, différents Toriko, lieux? malheureusement, le type, c'est un pédophile. Ouais, voilà, c'est ça le truc. C'est Ah, pardon. que je kiffe Ouais, son, mais- son travail, mais ça reste un enculé. Donc, Non, Voilà, donc on sait jamais si tu feras des cuts. Alors, par rapport au créateur, eh ben, voilà, malheureusement, voilà, est-ce qu'on dissocie l'œuvre du créateur? Tu sais quoi, moi, en vérité, je mets tout à la poubelle. Moi, j'adore, ça reste dans ma tête. Et si je relis la série, personne ne le sait. oui. En vrai, ça serait con Enfin, moi, je connais pas Toriyoko. Enfin, je connais de nom, un petit peu vite fait, mais voilà, j'ai pas lu le bordel, j'ai pas vu l'anime ni rien, mais je sais que ça a l'air franchement quali, franchement bien. Intéressant, un peu comme un JoJo, une connerie comme ça. Je connais à peu près le thème du truc, y a pas de souci. Après, que le mec qui ait fait ça ait des déboires ou ait fait des saloperies, j'en ai rien à branler en fait, hein. Personnellement, moi, tant que l'anime est bonne, bah, c'est l'anime que je vais acclamer, Ouais, c'est pas le clairement. mec. Bah, et vraiment. Il peut faire ce qu'il veut, il peut même aller crever sous un train, j'en ai rien à foutre, tu vois, je m'en fous. L'anime, elle est bien. Non, mais c'est pour dire, tu vois. Ouais. En vrai, l'anime, elle est bien. Elle est bien, l'anime, c'est tout. Voilà. Ouais, l'anime ou le manga en vrai. Hein. Et tu Manga, vois, voilà. il avait fini Toriko, eh ben, c'était tellement grave ces dossiers que, en fait, il y avait lui, il y avait le type de Kenshin, Ouais. et il y avait Akira Toriyama. Et comme par hasard, Akira Toriyama, lui, il a été écarté. C'est bien, c'est une ponte. Et le type de Kenshin et lui, et donc ils ont eu vraiment des problèmes. Et au même moment, il avait créé un nouveau manga. Franchement, tellement j'avais confiance en lui, je voulais le regarder le manga avec un petit gamin avec un marteau, bref. Mais même truc que Toriko, superbe, tu vois. Mais là, on parle Ouais. de travail, de menuiserie et tout le bazar, mais sublime. Ah oui. Ah, c'était incroyable. Franchement, non, c'est dommage, mais il a un truc, je te jure. Et il a raison, Senji, Toriko, voilà, il faut en parler. Pour moi, il est au même rang que Hunter x Hunter, de tout ce que tu veux, parce qu'il a créé un truc de bon. Allez, c'est moins, Bah moins ouais. poussé sur Mais, intellectuel. mais du coup, moi j'ai une question. Est-ce que Toriko serait pas un petit peu le fils, le fils illégitime un petit peu du petit chef? Ouais, bah du petit chef et de Kutonoken. Et de Kutonoken, Techniquement. voilà, techniquement, tu fais la Je- fusion des deux, t'arrives à Toriko, en vrai. Je dis oui, je dis oui. Surtout que Toriko, à l'époque, Ah ouais. pour Rush, il pourra confirmer, mais le Big Three, hein, comme on l'appelle grossièrement, un truc qui n'existe pas officiellement, Ouais. la Shonen, ils ont pushé de ouf Toriko quand il y a eu une période de vide avec Bleach, je crois. Ils mettaient Toriko de partout, ils ont fait plusieurs collabs avec Dragon Ball et One Piece, c'était push de ouf, hein, Toriko. Ah, je vous le dis, Toriko, j'avais plusieurs fois moi au Japon à cette époque-là. Toriko, c'était dans le conscient et l'inconscient collectif de tout le monde. Je vous le dis, croyez-moi, les gars, pour les yeux des Japonais, c'est une œuvre, c'est waouh. Ouais, ouais. Ouais. Tu sais, Je vous jure. tu dis ça, mais rappelle-toi, rien que ça, à cette époque-là, tu dis oui, il y a eu un truc de ouf avec, c'était le Big Tree, tout ça. Et j'ai envie de te dire, rappelle-toi Battle Stadium DON. Je connais Ça, pas. c'était une big merde, mais on va pas en Une parler big ce soir. Mais imagine, ils auraient très bien pu foutre à la place d'un des deux autres, Toriko, ça aurait pas choqué en vrai. Ouais, non, clairement pas. Ouais, après, c'était pas encore assez récent, je pense. Ouais, mais n'oubliez pas, les gars, qu'une œuvre, comme l'œuvre de One pour One Punch Man, ou Solo Leveling, ou Toriko, si tu l'aurais mis dans le shadow, donc pas dans la lumière, ces œuvres-là, elles sortent quand même à la lumière. C'est pas possible, tu vois. Eh oui. Même si tu essaies de les cacher, ces œuvres-là, elles sortent. Tu t'imagines que c'est Murata, le type qui a écrit Eschil 21 et puis je sais pas quoi encore, qui est parti chez Wa dans le suppliant. Bon, bah, genre, dans les grandes lignes, je vais en Ouais, diagonale. ouais, pour illustrer, ouais. Laisse-moi, moi, pas un autre, moi, illustrer ce que tu crées. C'est un truc de fou. Donc Ouais. tu t'imagines, tu vois. Donc, enfin, donc voilà quoi. Et donc Toriko, non, ça aurait gagné. C'est un shonen, mais plus. Au même titre que Jujutsu Kaisen, pour moi, c'est pas un shonen. Il y a trop de morts, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Ouais, Et- t'es sur la limite là quand même. Ouais, Ah ouais, franchement. sur la Moi, tangente. vous avez regardé les épisodes? Ouais. Sincèrement, les gars, l'épisode où Nanami il descend les escaliers dans le métro. Comme j'ai parlé dans la vidéo, je sais pas si vous l'avez regardé, mais franchement, au moment où il dit la Malaisie et la musique elle commence à venir et qu'il Ouais. fait que se battre et qu'à la fin l'autre Maito il le touche bêtement, enfin donc, voilà, il est fini quoi, tu vois. Ouais.
Mais ce moment-là, mais c'est du seinen plus plus, c'est du Ouais, je bien, l'ai vu cette scène, j'ai Et pas encore regardé la saison, mais elle est incroyable, hein. c'est du vagabond, c'est sublime, je vous jure, hein, c'est sublime, c'est voilà quoi, si tu as des sentiments, ton cœur, il va vibrer, tu auras des chairs de poule, tu te dire: «Putain», tu auras la chair de poule, tu te dire: «C'est quoi ça?» Non, Nanami pour moi, c'était ouais, stylé, charismatique, son timbre de voix, tout. Surtout qu'on a appris qu'en fait, dès qu'il passe l'heure, il enlève sa cravate, c'est les heures sup. Ouais, il y a de l'impact. Mais là, non, là, je dis: «Non, non, Nanami, non, 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 meurs pas, s'il te plaît». Ouais, tu sais, ouais, j'ai vu que t'es complètement matrixé par Jujutsu Kaisen. Faudra que je t'envoie une vidéo qu'a fait Hunter 404, hein, très très bonne chaîne YouTube. ouais, oui, oui, oui. Hunter 404, ouais, je regarde souvent quand il parle d'Hunter x Hunter. Bah, t'avais vu la vidéo qu'il a sortie sur la théorie de Jujutsu Kaisen? Laisse tomber, j'y crois pas à ça. Laisse tomber. La théorie, c'est fait pour alimenter, enfin, c'est impuissant. Ouais, Envoyer sur bah, WhatsApp. après le truc, c'est que bon, moi perso, je sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais c'est vrai que c'est ouf comment de voir comment ça concorde Ah oui, les parutions OK. de Jujutsu Kaisen quand ça oui. arrête les parutions de Hunter x Hunter et inversement. Ah oui, ça c'est Et vu qu'on n'a jamais vu la gueule de l'auteur de Jujutsu Kaisen, beaucoup supputent que ça pourrait être Togashi derrière. Ouais, mais il faut qu'on parle de l'intérêt qu'il y a à faire ça, de un déjà. De 2, il faut qu'on parle aussi de la théorie que moi aussi je la suis même depuis des années que, Yusuke Urameshi, donc Yu Yu Hakusho, donc le Dark Continent, c'est le monde des ténèbres et que, bah, Yusuke Urameshi, comme à la dernière, page à la fin du manga, il veut pas être roi du monde des ténèbres, il donne ça cette charge-là donc au gros, un peu gros démon qui est marié avec une princesse et lui prend son baluchon à la Ryu et il se casse, tu vois? Ouais. Ouais. Là, dans Hunter x Hunter, on t'incorpore un type qui est non, bah, voilà. Et là, au même moment, quelques mois après, je crois, ou avant ou après, tu as Togashi qui te crée un dessin où il met tout le monde ensemble, tu vois? Ouais. Ouais. Moi, je veux bien croire que Don Freaks, c'est Yusuke Urameshi et pour moi, ce serait vraiment plausible. Moi, je me rappelle de Soul Eater avec Fire Force, ça m'a choqué, ça Oui. m'a choqué. Ah ouais? J'étais les gars, Il y a une- enfin, je sais pas si j'ai spoilé, je suis désolé, merde. Non, non, mais je savais pas qu'il y avait une concordance entre ces deux œuvres. Ah, Soul Ouais, Eater ouais. Soul Ah Eater, ouais? c'est le futur de Fire Force. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Oh, c'est Fire super. Force qui est très cool au passage. Oui, 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 oui. Moi, Ouais. j'avais vu que la première saison, c'était très très cool. C'est Ouais. sublime, franchement. Non, franchement, le type qui a créé Soul Eater, il a aussi un truc, il le sait, tu vois. Et il le Mm. sait tant au niveau du design, au niveau des planches. C'est du Walt Disney des fois par moment, mais dark. Non, il est monstrueux, tu vois. Ouais, il y Et a même un petit côté Kingdom Hearts. exactement, exactement, exactement. Quand je dis Walt Disney, c'est à ça que je pensais, pardon. Et, D'accord. Ok. mais sublime, la bande originale de Ouais. de l'animé, je vous jure, les gars, c'est incroyable. Il y a 3 chansons, je crois, dont 2 c'est de l'opéra. Mais oh, laisse tomber, les gars, laisse tomber. C'est pas possible. C'est des pépites, les gars, ce genre de choses. C'est Ouais. pépites. Ouais, ouais, ouais. Après, je Et me dis que tu dis pourquoi et quel intérêt il aurait à faire ça. Moi, je me oui, dis que c'est pardon. peut-être pour, tu vois, changer un peu d'air que de faire du Hunter x Hunter. Peut-être Possible. Mais travailler d'autres trucs. OK, Possible. d'accord, OK, Ou bah, peut-être, et là, c'est une théorie que je sors de mon cul, peut-être, alors là, on va aller très très loin dans le délire. Jujutsu Kaisen, ça se passe à notre époque, on est d'accord. ouais, bien sûr. Ah ouais, Ouais, Yu Yu Hakusho, ça se passe dans les années 90, on est d'accord. bien ouais. sûr. Est-ce que Jujutsu Kaisen, ça serait pas l'œuvre à la fin qui va faire le pont entre ce qui s'est passé entre le monde de Yu Alors, Yu Hakusho et le monde d'Hunter x Hunter? alors, en vrai, c'est possible si on part du principe qu'effectivement c'est le même auteur derrière. Ouais. C'est aussi T'imagines la probable. dinguerie? Comment ça serait fou? Alors, venant de Togashi, ça serait pas impossible si c'est le cas, si c'est vraiment lui derrière On parle de quelle timeline, les gars? Je vous coupe pas, mais on parle de quelle timeline? Qui est quand? Qui est avant qui? Bah, techniquement, si on part du principe que Hunter x Hunter, ça se passe, enfin, c'est dans le même univers que Yu Yu Donc, Hakusho, donc ça se Yaku passerait plus ou moins dans le futur de Yu Yu Oui, Hakusho. ce sera un futur en gros où il s'est passé plein de trucs avant, il y a eu une montée technologique machin, mais qu'après c'est revenu à zéro quoi, progressivement ça s'est Et même, du coup, ouais, en carrément gros. un changement sur la map et tout, mais avec, Voilà, un Japon qui est intact, voilà. bizarrement. Tu sens qu'il s'est passé des trucs avant quoi. Mais du coup, je me dis que tant s'il faut, si cette théorie est crédible, peut-être que Jujutsu Kaisen va nous amener au truc qui va chambouler le monde
et qui du coup va boucler plus tard sur Hunter x Hunter. Possible. Peut-être. Écoute, J'ai envie de bien dire sûr. peut-être. Parce que moi, il y a 2 trucs que je retiens dans Jujutsu Kaisen, c'est la technique du ah merde, comment ça s'appelle le Ah oui, l'expansion de territoire. l'expansion de territoire qui est un truc de base de Yu Yu Hakusho et qui fonctionne exactement sur le même principe. Arc Sensui, d'accord, ok, ça Ouais. va. Ouais, il y a des trucs similaires. Ouais. Et le perso, parce que j'ai pas encore vu la 2e saison de Jujutsu Kaisen, j'ai vu quelques scénettes. Toji, Oui, à un moment, il a une espèce de créature là sur le dos. ouais, bien sûr. Ça te Ah, rappelle pas, ça te rappelle rien? Bien sûr, l'effaceur de naine dans Hunter x Hunter. Exactement, c'est la même bestiole. C'est pas la même bestiole du tout, mais je te suis. Ah ouais, si, il y a des ouais, ressemblances Ah, quand même. Enfin, en fait, si, on va dire que sur Toji, elle mesure peut-être 2 mètres et pour l'effaceur de naine, elle mesure beaucoup, elle est beaucoup plus longue. ouais, C'est mais un alors, gros bazar. Parce que, ouais, enfin, non, même pas, parce que j'ai n'importe quoi parce qu'il l'a caché dans sa veste. Je crois qu'à mon avis, le type qui a créé Jujutsu Kaisen, à mon avis, t'as des grands mangaka qui lui ont dit que ce que t'as en main, c'est un truc de dingue, ça va bouleverser la toile. Surtout que t'es pas un mangaka. Plusieurs choix s'offrent à toi. Est-ce que tu veux tirer en longueur? Non. Est-ce que tu veux merchandising et tout ça? Non, 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 ça je m'en fous, ça va se faire d'office. Bah écoute, cache-toi si t'as envie, ça peut être pas mal. Si tu veux récupérer une vie normale après ça, c'est possible aussi. Hein. C'est touche, possible aussi. touche toute la thune. Parce que moi, je vous le dis du fond du cœur, comme j'ai commencé en dernier à découvrir ce truc-là, parce que voilà, j'ai plus vraiment espoir en un truc, et quand les gens disent ah c'est de la bombe, parce que Ouais, des fois, c'est surhypé. Hein. je vais essayer de revenir pour pas que j'oublie. Par exemple, Demon Slayer, je comprends pas comment tout le monde, je comprends pas. C'est le train, tu vois, tout le monde, ah Je le, sais, oh, je suis dans la même. Donc, il déglingue. je me suis fait violence. C'est quand le vampire il veut se casser parce que le soleil il se lève et que Tanjiro il vient et qui dit mais putain pourquoi tu te casses, t'es un traître alors que lui s'est battu et tout, pourquoi tu pars, reviens, alors il dit mais pourquoi il me parle comme ça, il est fou quoi, genre il a oublié que je suis un vampire et que je dois me cacher du soleil. Quand tu comprends genre ouais t'es un traître même si t'es un vampire, viens te battre, ben c'est tout. C'est juste ce truc là qui m'a fait vibrer, mais attendre des millions de dollars pour faire ce film là avec un monstre, avec une espèce de, j'ai oublié de comparer les gars. Ouais. Ouais. J'ai oublié, non, en fait, j'ai oublié de comparer pour faire un truc sur Demon. Mais de Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Yu Yu Hakusho, moi, je sais même plus, moi. Non, c'était à la base, on était parti sur ces trois œuvres qui peuvent Être potentiellement lié. Ah potentiellement. ouais. Non, donc voilà, c'est tout Yu Yu Hakusho. Jason, et j'ai regardé la théorie, c'est marrant, c'est pas mal. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Voilà, les gars, après, j'arrête. Vas-y, En vas-y. fait, moi, je me rappelle quand, comme j'ai découvert ça en dernier, j'ai eu le temps de bien regarder les scans et j'ai kiffé trop quand je suis tombé dans Toji. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire, putain, ouais, c'est une œuvre à part entière, elle mérite que je prenne mon temps pour bien regarder tout ça. Et à un moment donné, j'ai fait, oh, il y a du Hunter x Hunter là-dedans. Ouais. Ah, mais à l'aise, je me dis, voilà, on n'invente plus rien en copie, c'est pas grave, pourquoi pas? Cool. Et après, j'ai vu un tout petit peu de Jojo, au même titre que dans Hunter x Hunter. Mhm. Désolé, série de Nietzsche, son stand, son stand, sa bête de naine, Ouais. son pouvoir, pardon, de voir dans le temps. Je suis désolé, les gars, tout ce concept de série de Nietzsche, pour moi, c'est exactement un antagoniste dans Jojo Bizarre Adventure. Ah ouais, mais clairement, ouais. Oui, mais La clairement. première fois de ma vie entière que Hunter x Hunter, et Dieu sait que j'ai relu les tomes à chaque fois, j'adore, j'ai jamais eu ça. Juste que quand Serenditch il a apparu, avec la bonne femme qui lui tire dans la tête, et bref, et qu'il y a tout ce truc-là, avec les explications typiquement Hirohiko Araki. Tu vois? Ouais, c'est très Jojo-esque. Hein. Ça, Ouais, clairement. donc, tu vois, donc moi, je me suis dit, ok, il a un grave truc. Voilà, en même temps, les exorcistes, tout le bazar, c'est du c'est du réchauffé, mais il a quand même un grave truc. Bah, il a raison, tu sais quoi, Rachid. Il copie par-ci, par-là, pourquoi pas, mais en tout cas, ça a de la gueule et c'est génial. Et les gars, rappelez-vous que on a affaire à Togashi qui est un fatigué. Enfin, peu Ouais. importe. Donc, moi, j'en veux, moi, du Togashi. Donnez-en moi. Putain, c'est vrai. De ouf. Qui peut s'appeler Gege Akutami ou Akutami Gege. Moi, donne, avec plaisir. Et si un jour on me dit, ouais, c'était Togashi, ben, je dirais, mais putain, Togashi, mais alors, pourquoi t'as pas fait Hunter x Hunter la suite? Et là, il va me dire, non, mais t'inquiète pas, ils sont là, les 100 scans ou les 100 tomes. Ah, ok, là, Ah, le Sartec.
Alors, Après, en vrai, si tu me dis non, parce que tu sais bien, j'avais ça dans ma tête, même temps que je l'ai mis de côté. Là, je leur ai dit, moi, mais attends, mais t'es au courant que t'as fait une pépite? Enfin, je veux dire, t'as fait De une ouf. Bible. Merde, mmh, quoi. surtout que si jamais, pour en revenir sur la théorie de base, si jamais il s'avère que c'est le même auteur derrière Jujutsu Kaisen, et que on se demande encore pourquoi, comme tu avais dit, quel intérêt de travailler sur un truc puis sur l'autre en même temps, avec des décalages de temps. Putain, s'il s'avère que c'est le même auteur, c'est peut-être effectivement que il va essayer de lier ces trois œuvres ensemble. Et pour combler les trous, de là où il nous en manque dans certaines œuvres, par exemple, comment il s'appelle, Hunter x Hunter, qu'est-ce qui s'est passé avant, on n'en sait rien. Bah putain, moi, je me dirais, ben voilà l'intérêt en fait. C'est que le mec, il aurait préparé une autre anime à côté. Tout ça pour expliquer le background d'avant et comment on est arrivé à Hunter x Hunter. Ça serait du génie en vrai, hein. C'est le De ouf. Dr. Vegapunk du manga, en fait, ce type-là. Ouais, c'est ça. Je te jure, Et je là, te je jure. dirais bravo, tu restes un génie, mon gars, c'est tout. De Tu ouf. Mais, restes un génie du manga, c'est tout. mais vous savez, hein, on parle pas japonais, enfin, du moins, je parle pour moi, hein, mais Ouais, quand un manga vous tient dans votre cerveau avec des phrases comme la guerre de succession, le royaume de ouais, Kakin, tu vois, ouais. Ouais. la brigade fantôme, le Dark Continent, je vous jure, c'est un truc de fou, mais il n'y a pas beaucoup de mangas où ces mots, je les garde. Dans Berserk, il y en a beaucoup. Les apôtres, tu vois, Ouais. le sacrifice, plein de trucs. Les Bah, ouais. l'éclipse. Ouais, ah Justement. Les ouais, termes qui restent. le chevalier squelette et tout ça. Donc, tu vois, Ouais. c'est waouh, c'est à part entière. Eh ben Ouais. voilà, Hunter x Hunter, c'est la même chose. Donc, ok, ben, ouais, Jujutsu Kaisen, c'est super. Ouais, ok, pour l'instant, ça met tout le monde d'accord. Ouais, heureusement que c'est pas du Demon Slayer, merci beaucoup. Ou alors, heureusement que c'est pas du je sais pas moi. Ah, les gars, vous vous rappelez de Tough? Stuff. Ouais, Teuf. Tough, un manga de combat. Non, je connais Ça me pas. dit rien, perso. Ah Non. bah, les gars, juste avant Baki, ou je crois au même moment, bah, Ouais. vous avez un manga qui s'appelait Tough, Though. C'était Ah, avec une famille qui maîtrisait l'art ninjutsu, le Nadashi, le Nadashin Kagiryu. Franchement, les gars, c'est une putain de merveille. C'est pas aussi exagéré que Baki et tout le bazar. ouais. Ouais, parce que Baki, moi je kiffe, mais putain, moi je kiffe parce que c'est un peu le truc bizarre à regarder où tu te prends la gueule en fait. Baki, j'adore. Je sais pas si tu regardes les scans, mais là, c'est autour du fils, enfin, donc de Jack Hanma, quoi, maintenant, de se mettre en lumière. Eh ouais. C'est incroyable, non, c'est super. Mais voilà, c'était pour faire je me rappelle qu'on parlait de manga. Enfin, voilà, Ouais, c'est tout, quoi. t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Putain. Ah non, mais c'est vrai, hein. Eh oui, Les mangas. le mangas, ouais, ouais. Mais on a tellement de trucs à dire qu'on peut se perdre rapidement Putain, de ouf. On peut faire des mini dans le propos. parenthèses. Ou des giga parenthèses à tourner pendant Des 1000 ans giga sur des trucs qui n'ont parenthèses. rien à voir. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que moi je dis. En fait, il faudrait qu'on commence avec des sujets et que en fait on se dise bon voilà on a On se 4-5 laisse heures porter puis par la vague. voilà ce serait le meilleur voilà ce serait le meilleur truc à faire en fait. Puis on raconte tout ce qu'on veut. Regarde, ce soir, par exemple, quand je vais raccrocher avec vous, je vais manger et tout. Je vais regarder Solo Leveling épisode 5. Je vais regarder Blue Exorcist épisode 4. Je vais regarder Mashle épisode 5 ou 6. Donc, Ouais. il y a quand même des graves trucs, tu vois. Mais pourtant, j'aime pas. Mashle, j'aime pas. Mais j'ai lu tous les scans, tout, jusqu'à la fin. Parce que je trouvais ça pas mal. Harry Potter, j'ai jamais regardé. Alors que ça pourrait être bien, mais j'ai jamais regardé. Mais voilà. Ah, c'est ça, Harry Potter, alors. Putain, pas mal. Ok, le type, il a pas de. Ok, d'accord, il n'y a pas de magie, quoi. Et donc, c'est tout. Comme s'il était à la salle de sport. Ok, d'accord, c'est parfait. Et c'est fun. Et vraiment, et j'adore. Blue Exorcist, je me rappelle, j'aimais beaucoup, mais voilà, pas Trop plus que bien ça. Blue Exorcist. Ah ouais Ouais. t'aimes un peu plus. Ouais, après faut ouais ouais c'est vrai que Ouais, c'est il y avait trop. À un moment donné, ouais il ouais il ouais. y avait trop, il fallait D'accord, choisir. Et ouais, l'univers du Blue Exorcist, il est aussi riche et j'adore ses dessins. Incroyable, ce dessin. ouais, clairement. Sublime. Donc, par exemple, The Promised Neverland, tout le monde font du waouh, waouh, waouh. Bah, j'ai regardé, Je sais pas. ok, Ouais, je sais mais non, pas. Bah, Enfin, voilà. d'ailleurs, c'est pareil. Il y a eu une mouvance à un moment de manga un peu ésotérique comme ça, avec une vague avec Blue Exorcist. Tout à l'heure, ouais, t'en ouais, ouais. parlais, Soul Eater, Ouais. Digriman. Il y a eu une vague aussi hein, C'est vrai, Freeman, oh là là, cette de œuvre de trucs un peu génie. ésotériques Oh, comme ça. trop bien. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. The Greyman aussi, putain, ouais, c'est encore là en plus, ça continue, hein. Digriman, c'est ma bible, hein, les gars, hein. Ça fait partie des mangas que même si ça ne finira jamais, ce sera mon manga du cœur, hein. Et Ouais, je l'ai voilà. jamais regardé.
Trop bien, trop bien, trop bien. J'ai jamais regardé Digimon. Oh là là, mais surtout Je maintenant, connais le nom, mais... ça déchire tout. J'avais Reborn aussi, c'était cool, malgré une fin pourrie. et Timon Reborn. Ouais. Et ça, faudra qu'on fasse un sujet entier sur les mangas qui nous ont troublés avec des fins de merde. Non, mais ça, faut qu'on en parle. Ça, faut qu'on fasse une émission spéciale où on va trash talk comme des cons, mais à un moment, il faut. Il faut en parler, les gars. Parce que ça, Ouais. la fin dégueulasse entre ça et High Shield en anime, oh là 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 là. Alors, pourtant, High Shield, c'est pareil, hein, c'est un de mes trucs de cœur. J'ai Non, mais jamais vu, c'est bien ça. High Shield 21, oh, c'est trop bien. J'en attendais rien à la base. Finalement, j'ai tellement vibré durant tous les matchs, mais vibré hein, comme jamais. Hein. Pourtant, le sport, j'en bats un peu les couilles. J'ai jamais autant vibré devant des fins de match que dans High Shield, franchement. J'étais là limite comme un supporter devant le foot à la télé. Mais vas-y, 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 reste 6 secondes, Ah, putain, vas-y. ah, Non, mais, exactement. oh, incroyable. Pourtant, les trucs de sport, ouah, et alors surtout les animes de sport, voilà, à part Olive et Tom, parce que c'est de l'époque, mon époque, et Moi, quelques Slam trucs. Dunk. Ouais, Slam Dunk et quelques trucs, mais en vrai, ouah, Théo et la batte de la victoire. eh ben c'était cool. Eh, tu rigoles, mais Théo, ouais, je vois à quoi tu références, mais à quoi tu fais référence, mais en vrai, c'était cool, hein. Et puis il y a une histoire triste, hein. Oui. C'est triste, hein, Théo ou la batte de la victoire en vrai, hein. C'est triste. Eh, voilà. Non, non, mais ouais, vraiment. Mais ouais, après, tellement à dire. Tellement à faire. Faudra encore plusieurs heures pour en débattre. Il y a tellement de trucs à dire. Putain. Et du coup, je sais Ouais, pas si tout le monde est là. ouais. Moi, oui. Présent. Ce serait quoi pour vous le manga parfait, que ce soit en termes de Parfait. trucs ouais. Ah, parfait, ça va être Le truc compliqué. qui vous Mais ferait le plus kiffer. comment ça Bah, au niveau des thématiques abordées, l'univers, le machin. Ouah, ça comme ça, de prime abord, c'est Ah ouais, compliqué. c'est chaud, hein. Ouais, alors là, il faut. Moi, moi, je balance des questions d'enculé en mode vas-y, bah, vas-y, hein, tu peux répondre au pif, alors que non, en fait. Je sais pas, Rush, toi, t'as peut-être une idée déjà prédéfinie. Mais Donc, moi, c'est quoi la question? J'ai pas bien entendu. Pour toi, ça serait quoi ton manga ultime? Alors, au niveau de l'univers, de tes la- attentes, les tout des ça. thématiques. Ah, bah, c'est wow! Et faut avoir fait bac+9 pour répondre à ta question. Ouais, C'est j'avoue. comme ça, c'est. Parce que moi, Attends, je Mais balance ça entre la poire et le fromage, mais c'est vrai que si dans on me l'idée, demande une réponse, je suis dans la merde aussi. dans l'idée, imaginons si tu avais un manga inconnu hein, que tu allais créer ou que quelqu'un allait créer. Pour toi, du coup, qu'est-ce que tu en attendrais? Pour toi, qu'est-ce qui serait le meilleur thématique, on va dire? Qu'est-ce qui te ferait vibrer comme thème dedans? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que voilà, c'est ça à peu près, tu vois le truc. Qu'est-ce qui te ferait écoutez les gars, impossible de vous répondre. Je suis fan de la licence Dark Souls et Bloodborne, donc peut-être ça peut vous aider, mais je suis en même temps fan de la licence Last of Us, donc tout ce qui est post-apo et tout ça, ça peut Ouais, vous aider. Je suis fan de Berserk plus qu'autre chose avec JoJo Bizarre Adventure et Hunter x Hunter, bon, du Solo combat, bien sûr. Leveling et ce genre de choses. Donc si ça peut vous aider, ok. Oh, sinon, moi les gars, c'est impossible de vous répondre. Au contraire, je serai le premier à poser aucune question, à ne pas critiquer. C'est juste j'aime ou j'aime pas. Si Ouais. j'aime, j'en parle. Si j'aime pas, ben voilà, j'ai pas envie d'insulter ou quoi. Faut quand même respecter la personne qui a fait ça. Je respecte juste pas les 46 000 niches des mêmes merdes là, qu'on nous tape. Par exemple, là, quand je vais sur un site internet pour télécharger des épisodes, Ouais. bah, le magnifique, c'est que 3 liens. Et le horrifique, le dégueulasse, le pourri, il y a 22 000 liens. Et c'est des trucs, Ouais, bah voilà, oui. quoi, ou 42 000 gonzesses avec des micros en main. Et des garçons, je veux dire qu'ils ont voilà, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, je m'y connais pas, les gars. Et Ouais. je sais qu'il y a des mots, shonen, seinen, nanana, isekai, shonen, seinen, nanana, isekai. Ah bah c'est ça, le problème c'est que la méta actuelle c'est de l'isekai là. Hein, Ah, bah, tu vois, tu vas me dire c'est quoi Berserk, c'est un seinen, je sais. GTO, c'est quoi? J'en sais rien, moi. GTO, c'est un manga, de quoi tu me parles? Ninja Scroll, c'est quoi? Bah, c'est un manga, c'est hardcore et tout. Il a un samouraï, il est là, tu vois, il tue des gens et tout. Bah, Après ouais, tu sais, moi je vais te dire un truc, très clairement, pour ma part, j'ai pas d'idée définie. Il faudrait que je prépare ça en amont en fait.
pour vraiment que je réfléchisse dessus et que j'expose mon truc tel un exposé à l'école quand t'es en troisième, quoi. Mais en vrai, je dis, quand je vois la hype que je peux avoir avec un manga comme Hunter x Hunter, je me dis, en fait, tu me donnes un peu ce que donne Hunter x Hunter, et surtout, tu enchaînes les masterclass au fur et à mesure que tu fais bah, que tu produis ton œuvre. En fait, moi, ça me bat, hein. Peut-être pas parfait, mais moi, ça me hype tellement que, Ouais, de ouf. très clairement, un truc d'aventure, avec un peu du pouvoir, un peu des trucs mystérieux, beaucoup de quoi théoriser, surtout. C'est ça qui fait le charme d'une bonne anime, surtout quand elle est longue. Ouais. C'est que toi, après, une fois que tu as vu ça, tu te dis putain, j'ai des questions, il n'y a pas y a pas de réponse, pas encore, il n'y en aura peut-être même pas plus tard. Du coup, toi, tu théorises, tu peux te dire, ah ben tiens, ça peut être ça, imagine, tiens, lui, il a ça comme pouvoir, il fait ça, il va faire ça plus tard. C'est ça, moi, je dis, c'est peut-être pas idéal, parce que chacun a sa version Ouais, bah ouais. son idéal, tu vois, pour lui. Mais je dis, moi, tu me donnes un truc comme ça, avec beaucoup de quoi grailler, comme ça, de quoi que moi, dans ma tête, je théorise comme un malade, bah, ça veut dire qu'il y a de la hype. Moi, ça me va, hein. Ouais. En vrai, ce genre de truc, un peu Hunter x Hunter, Jojo, allez, vas-y, bim. Pour moi, c'est bon, hein. Prends mes billets et allez. Ah ouais, c'est. Moi, moi ça m'irait, en fait. Ouais. Vraiment, pour ma part. Je sais pas Puis pour ce qui est vous, mais. fou, ouais, mais ce qui est fou avec Hunter x Hunter, c'est que moi, il me fait péter les plombs, ce truc, hein. Quand tu vois que le premier chapitre, voire même le premier épisode aussi, on te spoil le Dark Continent et tous ces trucs, Bah oui, ouais, t'as clairement. envie de péter un câble, hein. Quand après, tu te Ah, rends compte que ça, ça parle du Dark Continent, incroyable. t'es là, tu te dis, Ah oui, putain, mais c'est quoi cette masterclass? c'est ça. Moi, Ouais, c'est comme ça, génial. hein. Puis les changements d'ambiance, je trouve que Togashi, il les gère vraiment comme Araki d'ailleurs. Les changements d'ambiance par rapport aux arcs, je trouve qu'il les gère vraiment de ouf, hein. Il maîtrise, je te le jure. Parce que, tu vois, il y en a beaucoup qui parlent. Araki, c'est pareil, hein. Tu vois, dans le Black Whale, pour l'instant. Ouais. Ouais. Mais les gars, vous vous imaginez qu'on parle souvent donc des protagonistes et des antagonistes, donc c'est moins d'une vingtaine ou quoi. Les gars, ils sont 1 million sur le Ouais, bateau. Il y a 1 million d'êtres humains. Il y en a autant que ça dessus? Ouais, ouais, c'est énorme. Ah ouais? le roi de Ah bon, Kaki, il en a pris non, 1 mais- million. C'est pour ça qu'en fait, quand tu vois des fois cet état, je dis, mais pourquoi c'est autant gigantesque? Mais il faut se rappeler qu'1 million de personnes ont été déportées dans ce bateau. Et c'est de la démesure, les gars, c'est incroyable. Parce que j'adore les théories, hein, j'adore, je regarde beaucoup ça en Ouais, francophone, moi en aussi. anglophone. C'est ma berceuse des fois et tout ça, et c'est cool. Et puis ça te permet de réfléchir parce que je vous avoue que moi-même, les gars, pour la chaîne YouTube que j'ai fait pour le manga, je pense qu'à mon avis, mon phrasé sera plus mon sentiment à moi parce que voilà, je vais pas commencer à développer les choses, mais merde, putain, je suis tellement fatigué les gars, ce soir que je perds le fil de mes Ouais, idées. t'inquiète. Mais bon, bref, quoi, bref, voilà quoi. De la bombe. Ouais, mais c'est ça, hein. Mais oui, mais cette œuvre, il y a trop de trucs à dire, il y a trop. Il faut qu'il nous régale, l'auteur, en fait. Il faut qu'il continue à nous régaler. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de santé, mais s'il peut arriver, je sais pas, même avoir des assistants qui arrivent à bien le copier, à bien l'aider dans sa tâche ou quoi, mais faut qu'il arrive à nous hyper comme il fait, parce que l'arc du Black Whale, j'attends avec impatience que ça continue, parce que Ouais, parce que là, putain, ça j'ai fait quasiment un ouais, an là, ça fait long, hein. je veux voir la suite. Frérot. Je veux savoir, parce que comme tu dis, il y a autant de personnes sur un putain de bateau, 3 millions d'intrigues, voilà, j'affabule, mais c'est pour dire, 3 millions d'intrigues au centimètre carré. Ah Ah non, non, mais le ça, mec, le mec, il ouvre des sous-intrigues, il en ouvre 6 par chapitre. T'es là, mais frérot. mais les gars, vous voulez le pire, c'est qu'il y a tellement un excellent développement de personnages que chaque être humain, en lisant les scans, il s'imagine des choses sur n'importe qui. Là, j'entends des trucs sur Morena, j'entends Oui, des oui, trucs sur... Oui. Et c'est ça qui est incroyable. Ils sont tellement bien développés que je te jure, des fois, je lis des trucs. Non, mais vous connaissez rien, regardez Morena à cause. Non, parce qu'en fait, son... Ok, d'accord. Ouais, bah ouais. Mais il y a aussi le premier prince, le deuxième, il y a aussi. Et le bébé, moi, dans ma tête, je vous jure que quand j'ai vu le bébé, quand j'ai vu Kurapika s'occuper du bébé, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. il va y avoir Le un bébé truc. il va faire une dinguerie de dingue, ou alors sa bête de laine, il va la donner à Kurapika, c'est pas possible. Et alors que tout le monde, non, tout le monde sait, enfin, tout le monde je pense qu'il va crever dans le bateau. Ouais, y a moyen. Avec le dauphin qu'il a mis avec la mer, là, il a perdu je sais pas combien d'années de vie en un jour. Clairement, clairement, Et clairement. tout ça. Isoka, tout le monde parlait de Isoka, et, ah, il doit être où, il doit être où, bam! Tu le vois dans un nouveau scan, il est là en training, tranquille, il est stylé, il est cool. Mais
Les gars, la brigade fantôme, elle est là. Tout le monde parle de Gon et de Kirua. Et moi, je suis content qu'on parle plus de Gon et de Kirua dans l'œuvre parce que c'est bon, les gars. Ouais, ils ont fait leurs aventures là. Kirua, il est parti faire donc, le guide touristique à sa sœur, ce qui est Ouais. louable parce que lui, il a déjà un truc. Bah, voilà, lui, il connaît quoi. Lui, il connaît. Et Gon, bah, il a plus de naine. Donc, Ouais, alors attention. C'est-à-dire que Gon, c'est bien beau qu'on en parle plus. Moi, je suis content de faire une pause et tout et tout. Mais en fait, je les reverrais bien comme les autres, mais que ce soit pas les héros principaux, tu vois, ou même juste Gon. Parce que Gon, pour moi, on dit son arc narratif, il est terminé. Je suis d'accord. Mais en vrai, Gon, c'est quand même celui qu'on voit depuis le début. Rien nous dit, en fait, qu'il va pas trouver un moyen de redévelopper un naine et d'être utile à de futures intrigues, tu vois. ok, Oui. mais Et, vas-y, vas-y. et ça sera pas forcément le héros principal du bordel, tu vois. Il pourra peut-être devenir un secondaire récurrent, tu vois. Ce serait pas impossible. Et pourquoi pas, en vrai. Parce que Gon, finalement, pour moi, c'est pas fini, hein. Pour moi, il a plus son haine, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit... Le manga, moi, il m'a fait sentir un truc, il me dit, mais attends, tu le termines comme ça, c'est bien beau, mais il a tellement de rêves depuis le départ. Dire oui, il a vu son père, et là, là, là. Mais pour C'est le moi, seul c'est truc pas qu'il voulait. fini en fait, hein. C'est pas fini, hein. Pour moi, il a encore Ouais, des non. trucs à voir, Gon, hein. Ouais. Autant que Killua, maintenant, il s'occupe de sa sœur, c'est un fait. Maintenant, il a sa famille à protéger, il a sa petite sœur, tout le monde lui court après, même son grand frère, il veut essayer de la choper, donc il faut vraiment qu'il soit vigilant, et peut-être même qu'il augmentera en puissance pour la protéger encore. Donc peut-être qu'on le reverra peut-être en seconde main plus tard, mais Gon, pour moi, pour moi, je, le manga me fait dire qu'il faut qu'il réapprenne du nen pour continuer, pour faire comme a fait son père, voilà. Voyager, faire des trucs. Parce que sans nen, il va repartir sur son île, et puis quoi? Et puis fin du game, je trouve ça bizarre pour un mec qu'on nous présente comme le pseudo, enfin le héros du truc depuis le départ. Moi je me dis, il manque un truc, hein. Gon, ça me ferait pas. Enfin, moi, je trouve ça logique qu'on le voit plus tard, hein. Ouais. Alors, deux Ouais, choses. Si on reprend la théorie de Jujutsu Kaisen Center x Center, ah bah ouais, écoute, c'est normal, il fait crever ses personnages, ou alors ses personnages, il les fait disparaître d'une manière ou d'une autre. ouais. Donc, Gon, bah non, plus besoin, maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, pour ma part à moi, son rêve, c'était quoi? C'était de voir son padre. Ok, c'est bon. Gon n'allait pas sans Kirua, tout comme Kirua n'allait pas sans Gon dans la trame principale, en tout cas jusqu'au Chimera Ant, Ouais. Ouais. n'allait pas sans l'autre, parce que c'était la figure de proue de Kirua. Donc Gon était la figure de proue pour Kirua, et Kirua, c'était la balance, c'était un peu le glaçon, quoi, sur le feu qui était Gon, tu vois, Ouais, je vois, ouais. jusqu'à la fin, quand elle a donné sa vie dans son naine. Et après, le rôle de Kirua, c'était quoi? C'était de le remettre, de le rafistoler, tu vois. Et la preuve, c'est bien pour ça que c'était le seul au monde qui pouvait le rafistoler. Ouais, ouais, ok, ouais. Et après, voilà, il a vu son père, blablabla, c'est fini. Enfin, il a reparlé encore avec son père et tout ça, et c'est fini. C'était fini Ouais. sur Yggdrasil. Il lui a expliqué. Et même son père, il lui a parlé avec distance. Mhm. Et c'est qu'après, quand il a retéléphoné, ah ouais, au fait, by the way, mon naine est là, il dit, ouais, mais bon, c'est bien, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu fait. Mais bon, je te parle pas fermé, il y a une ouverture. Donc, Non. ça c'est pour nous faire comprendre que c'est bon. Maintenant, moi, ce que je pense maintenant, c'est que déjà, à part les enfants, donc les princes, donc la guerre de succession, il y a quelques enfants. À part ça, il n'y a aucun enfant. On parle plus de gosses. Ouais. Ouais. Et ça, c'est grave parce que là, on parle de mort. Même les petits gamins, il y en a une qui est morte, donc elle est entre la vie et la mort, ou je sais pas quoi, elle est dans une espèce de plan, je sais pas quoi, là, l'une des princesses, là, ou je sais pas quoi, si j'ai bien compris. Elle est morte, elle. Donc, pour vous dire, donc, la compassion de Gon et de Kirua et des bazars, là, mais non, non, là, on veut tuer Hisoka. Hisoka, il veut tuer les autres. Or, à côté de ça, t'as un padre, donc le roi. On te montre une scène dans une espèce de salle ou avec des cercueils. Ça y est, c'est reparti pour les théories, tu vois. Ils sont tous reliés à un truc au milieu. Ouais, Je te jure. Vas-y, tu t'es Donc, là, tu pètes ton crâne. il y a plein de choses. Le principe de la jarre et Oui. l'autre, et Beyond Netero qui s'est laissé volontairement enfermer, pas de problème. Kurapika qui a reconnu Saru, le singe, comme traître. Il y a plein de choses. Kurapika, tout ce qu'il veut, c'est récupérer ses bazars. Mais nous, on sait sur papier que Kurapika peut pas tester Tserednich, parce que son pacte, il est là uniquement contre la brigade fantôme. Ah oui, clairement. Et que c'est que quand il a les yeux rouges qu'il peut utiliser son truc 100%, mais il peut pas l'utiliser tout le temps. Et puis quand bien même on vient de nous montrer que Tserednich, il voit dès qu'il se met en Zetsu. Donc c'est fini en fait, tu sais plus le toucher. Et on vient de nous montrer aussi que le test de l'eau avec la feuille, ça puait la mort. Et on Ouais. nous a montré aussi qu'il a 2 naines. Donc il a une bête de naine, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé ça.
Il a fait sortir une bête de naine de crasse, quoi, je sais pas quoi, et plus sa bête de naine de son père. Donc, Kurapika, sur la balance, je crois qu'il y a encore autre chose. Parce que je vois pas ce qu'il va foutre. Ou alors, comme tout le monde dit, non, lui, il va crever. Moi, je Non, pense. ouais. Bah moi, pour moi, Après, Kurapika, il va servir qu'à. Enfin, moi, je pense. Après, vous me direz. Mais moi, je pense que Kurapika, il y a deux solutions possibles. Soit il va servir jusqu'à la fin de cet arc contre Tserenich, à un moment ou un autre, parce il faut qu'il aille voir Tserenich. Il y a quelque chose derrière Ouais, qui ouais. l'intéresse. Il faut qu'il ait une confrontation directe ou indirecte avec lui, mais il faut qu'ils se rencontrent les deux. Donc à un moment, Il a soit son frère, hein. Son frère, il a la tête de son meilleur ami, hein. Faut pas oublier ça, hein. ouais. ouais, ouais, justement, et c'est pour Bah, ça qu'il doit, voilà, il doit impérativement le rencontrer, c'est obligé. Et si ça se fait pas dans cette, je sais pas si ça sera en plusieurs parties ou un arc différent après, Là, le problème, c'est que ça doit se faire rapidement en vrai. Hein. ben, il faut que ça se fasse rapidement parce que toujours pareil, un truc. Est-ce que d'après vous, l'arc est-ce que ça va être scindé en deux, le moment où ils sont sur le bateau et le moment où ils vont arriver et faire leurs aventures sur le Dark Continent, ou est-ce que ce sera d'une seule traite? Parce que si c'est en, Alors, vas-y. j'ai un élément de réponse. Les gens sur Internet infirmeront ou confirmeront. Je l'avais lu quelque part que Togashi disait que justement, à partir du Black Whale, il était qu'à un tiers de son œuvre. Oh, incroyable. Donc, il en a sous la jambe. J'avais lu ça quelque Ouais, part. Il disait qu'il en a. Je crois que c'était Togashi qui disait qu'il était à un tiers à l'heure actuelle, d'accord. C'est de l'œuvre complète, au global. au global. Donc Yeah, bon, c'est après, incroyable. après Donc, ça va traîner encore. Hein. On a fait qu'un tiers là. Hein. d'accord, mais est-ce que ça veut pas dire il va pas le partager en deux étapes, tu vois ce que je veux dire? Ça peut, par exemple, comme En tu me vrai, moi, dirais, je pense que l'arc, en vrai, si on doit le découper, je pense qu'il sera même découpé en 3 parties. Je m'explique. ouais, La traversée, ok, ouais, l'arrivée sur le faux Dark Continent qui risque d'être très court, ok. et ensuite Et l'arrivée sur le Dark Continent. le Dark Continent, et ensuite la En vrai, suite. je pense que ça va se couper entre Alors, ouais, 3 trucs comme ça très alors, distincts. alors justement, si on part du principe que ça va être en plusieurs parties, en Sachant réalité, qu'on est qu'à 2 semaines de traversée là, à l'heure actuelle. Hein. ouais. Donc, en Sur sachant 2 cela, mois. j'avoue, en sachant cela, que ça va être scindé en plusieurs parties, Kurapika, son rôle, il va être très important maintenant, et surtout, ça risque d'être le dernier, parce que comme tu disais, Rush, sa ligne de vie, elle s'est réduite à mort avec l'utilisation, je sais plus le nom, merde, ça me reviendra, de ces yeux rouges là, L'Emperor Time. Emperor Time. Ça s'est tellement réduit drastiquement que là où il en est, je crois, il a encore perdu plusieurs années. Donc il lui reste plus beaucoup de temps à vivre et en plus il est fatigué, malade, enfin tous les malus qui vont avec. Donc en gros là, s'il doit faire quelque chose avec Terenich, ça va être maintenant. Et s'il fait quelque chose avec Terenich maintenant, il sera plus apte, à moins machin magique, truc venu derrière les fagots, mais je pense pas, parce que Togashi, je pense pas qu'il fera ça. Mais dans tous les cas, il risque certainement de soit mourir avant d'accoster sur l'un des deux autres trajets, il risque de mourir en fait, hein. Il risque de mourir et certainement en combat, mais avec l'aide d'autres personnes. Écoute, C'est possible. je Enfin, sais pas, parce qu'il y a encore une fois Pariston, il y a encore une fois Jean qui est dans le bateau aussi. J'ai ah même mais pas oui. compris, parce que pour moi, le Après, ils seul. sont au niveau inférieur, je crois. Oui, Ouais. tout en bas, ils sont à la cale. En gros, c'est Ouais, le ouais. tournoi de la cale, hein, c'est... Et quand tu me dis ouais, qu'il doit atteindre Terenich, t'as vu combien de laissés-passer il faut? T'as vu maintenant la guerre des paranoïas qu'il y a avec les gardes envoyés par l'un et l'autre. T'as vu la paranoïa qu'il y a, t'as vu les questions Ouais, qu'il ouais. faut poser, et que Rapika, il n'a pas le pouvoir de transformation. Enfin, je veux dire par là, t'as compris, hein, Oui, 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 Ouais. bien sûr. Donc, il y a tout ça, mais tu sais plus. Bah, Maintenant, tu sais Mais, mais ce que je veux sur... dire par là, c'est que Vas-y. Kurapika, oui, après deux petites secondes, ce que je veux dire par là, c'est que Kurapika, il est tellement mal en point que grosso merdo, même s'il vient qu'à survivre à ce qui se passera ou à une interrogation avec Tserenich ou pas, il sera il sera carrément hors jeu, hein. Il pourra plus rien faire après, hein, en vrai, Ouais. hein. Ah, Il sera mort. imagine que c'est là que Léolio rentre en jeu. Ah, tu soulèves un bon point. Si Léolio il rentre en jeu, qui développe des techniques de fou furieux à la Naruto, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Les Mais gars, je comprends pas, pour moi, c'est le seul truc oui, dans mon cerveau qui me fait oh là, qu'est-ce qu'il a fait Togashi? Il a fait une connerie shonen ou alors il est pas là pour rien? Parce qu'il sert à rien, Léolio, depuis le début du manga. Kuwabara servait beaucoup plus que Léolio. Kuwabara, il avait Oui. un pouvoir. mais ouais, ouais, mais Léolio, à mon avis, vu que depuis le départ on te le fait augmenter, mais progressivement et jamais il sert vraiment, je me dis il va avoir un intérêt vraiment principal, et c'est bien que tu me le rappelles, il va avoir un intérêt principal par la suite. Mais qui va être, à mon avis,
assez pour le mettre en lumière une bonne fois pour toutes, Léolio. C'est pas pour rien qu'il est là, hein. C'est pas pour rien, en vrai, hein. Ce que je me Après, dis, parce que là, les gars, c'est sur la planète Terre, déjà, enfin, il sert à rien, faut dire ce qu'il y a. Mais là, rien contre lui, au contraire, hein, au contraire, pour Ah moi, ouais, non, mais ouais, c'est le clairement. fun du groupe, hein. Mais là, on ouais, parle pareil. d'Arc c'est la première fois que je vois Hunter x Hunter d'un œil adulte, depuis Mmh. qu'ils sont tous dans le bateau, depuis qu'on revoit Hisoka, depuis qu'Hisoka, ben, post-combat contre Kuroro dans l'arène, quand il explose, les 2 là, je me rappelle plus comment ils s'appellent, bref, le type avec la bref, quand il tue les deux membres de la Brigade Fantôme, Ouais. tu sens la noirceur du manga, là, tu dis: «Oh, on revient au début de la Brigade Fantôme et tous ces bazars». Quand tu vois la cassette, enfin le flashback donc de la Brigade Fantôme, rappelez-vous la cassette de Sensui, vous vous rappelez de la cassette de Sensui dans Yu Yu Hakusho? Et Ouais, ouais. Les 10 000 heures de programme. Et les ouais, pouvoirs infernaux. ouais, clairement. Donc il y a tout ça aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de choses mais le Dark Continent, Léolio, s'il doit faire quelque chose pour dans j'espère que c'est dans le bateau, pour Kurapika. Ouais, clairement. Si Hisoka, il voit Kurapika, il est d'aucune utilité au niveau, médical, est-ce que le pack de Kurapika pour tuer la Brigade Fantôme est toujours d'actualité? Parce qu'il faut pas oublier que s'il envoie un devant lui, c'est la guerre, hein. Faut pas oublier ça, hein. Ouais. Compliqué, ouais. Va falloir qu'il se maîtrise. Après, le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, techniquement, Kurapika, il doit aller avec Senritsu justement dans les appartements de Serenich. Oui, Et c'est moi, vrai. j'ai une théorie Vas-y. qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est une théorie qui sort de mon cul. Mais je me dis que si confrontation il doit y avoir avec Serenich, Mmh. admettons que dans la. Je sais pas si vous avez vu la gueule de la bête de net de Serenich. Ouais. Elle a un double visage. Il y a le visage de meuf, et à l'intérieur, il y a la tête de Pyro. En tout cas, ce qui ressemble à la tête de Pyro. Ouais. Ouais, c'est suggéré, on dirait, ouais. Je me pose deux questions là-dessus. Si c'est la tête de Pyro, imaginons même que c'est un truc plus profond que ça, et que c'est genre, c'est même carrément limite son âme, ou il y a un truc avec l'âme, je sais pas, hein, on sait pas. Imaginons que même la bête de naine, elle refuse, enfin une partie en tout cas de la bête de naine ne refuserait de faire du mal entre guillemets à Kurapika. Ou même que de toute façon, là j'y pense, mais que le combat, il y aura peut-être un combat à terme de Tserenich et Kurapika, mais qui se finira par un double mort. Non, ouais, c'est possible aussi. Parce que, avec la rage qu'il aura Kurapika à ce moment-là, surtout s'il voit la tête de Pyro en plus de tous les yeux, quitte à se faire trucider, ça m'étonnerait pas qu'il développe un N post-mortem. Pour Pas le bête. niquer. Pas bête, c'est possible.